Bonsoir messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je serai votre animateur, je suis Laurent Boucry, Rio-moi depuis 5 ans, et je suis également de temps en temps animateur aussi sur France Bleu Pays d'Auvergne. Donc, certains peuvent me reconnaître, j'ai peut-être eu quelqu'un ou quelqu'une en interview avec moi. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler art et culture à Riom, avec cette belle assemblée. Merci d'être venus aussi si nombreux. Alors ce ne seront pas les états généraux de la culture ou un état des lieux sous forme de catalogue, ce sera plus sous forme de dialogue, d'échanges, de questions, de demandes, d'attentes peut-être. On est bien sûr là pour vous écouter. Dans la salle ce soir, il y a plusieurs acteurs de l'offre culturelle et artistique, même de l'artisanat, du patrimoine, des festivals, la médiathèque, le cinéma, l'histoire locale, et bien plus encore parce que la culture, c'est tout ceci et même au-delà. C'est pas que je vous tourne le dos, hein, c'est que j'essaye d'être un petit peu au milieu de tout le monde, vous voyez, d'accord. Pour moi, en tout cas, la culture n'a pas de frontières. Et si on le veut, tous les arts peuvent s'interpénétrer. Je suis là pour vous donner la parole, bien entendu, pour vous écouter. Je n'ai pas tous les dossiers de la culture riomoise en tête. Je ne suis pas le ministre de la Culture. Je n'ai pas été nommé dernièrement, hein. Ils ne m'ont pas appelé. La jeune romancière et poète Lucia Anguilla a écrit que la culture, c'est ce qui définit un homme et le positionne au milieu des autres. La culture permet une connaissance de soi pour une meilleure compréhension de l'autre. Ça peut être un axe de développement pour ce soir. Certes, nous avons quelques personnes du monde de la culture, mais nous vous encourageons à prendre la parole. C'est un forum, on veut entendre vos idées, votre ressenti. Je tiens à vous préciser, comme vous avez pu le voir, qu'il y a une captation vidéo qui servira de base à des futurs travaux, développer toutes ces idées. Ça ne reste pas ici que ce soit entre ces 4 murs. Si toutefois vous ne souhaitez pas apparaître sur l'écran, vous nous le dites, qu'on vous floute. Bien entendu, vous avez votre droit à l'image. L'offre est multiple à Riom. Est-ce vrai, est-ce faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un vrai dynamisme? La culture, est-ce seulement les spectacles en salle? Pourquoi cette expo vous intéresse? Pourquoi est-ce qu'elle ne vous intéresse pas du tout? Comment est-ce qu'on peut le faire savoir? Est-ce que la communication est suffisante? Les infrastructures pour vous sont-elles adaptées? Y a-t-il des événements où on se dit « c'est pas pour moi, c'est trop élitiste ». Pays d'art et d'histoire, ça correspond à quoi vraiment pour vous? Ville d'artisans, ça correspond à quoi ces labels? Est-ce qu'on a quelques réticences à pousser la porte? On a plusieurs formes différentes, diversifiées. Ici à Riom, du point de vue de la culture et de l'art. Les salles de concert, la musique, les festivals, le patrimoine, la médiathèque, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas faire la liste de tout le monde, et je ne veux en aucun cas froisser toutes les susceptibilités. Mais pour débuter un petit peu ce forum, je vais passer la parole à celui qui nous accueille. Alexandre, on est un petit peu chez vous, dans cet environnement fort sympathique, avec derrière cette belle expo. Cette école d'art et d'histoire, c'est aussi vraiment un des piliers un petit peu de la culture ici à Riom, de l'art pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Bonsoir. Rapprochez-vous, vous appelez. Un pilier, je sais pas, j'en doute. Et j'allais dire j'espère que non, mais c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai envie de dire j'espère que non, parce que j'espère qu'il y a beaucoup d'autres piliers, que la culture se fait avec beaucoup de choses. En tout cas, moi, voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue ici à l'école d'art et de musique. Il y a mon collègue Christophe qui est là-bas, mais voilà, je suis sûr qu'il me fait confiance sur ce que je vais raconter. Je vais pas en dire beaucoup parce que c'est filmé. J'ai peur de dire des bêtises. C'est plutôt dans mes habitudes. Alors, une fois que c'est filmé, je vais me restreindre. Non, je sais pas si l'école d'art, l'école de musique est un pilier. En tout cas, on a des propositions qui se font ici, un fonctionnement qui est assez unique, je pense en tout cas, sur les expositions, les propositions qu'on fait plutôt en art contemporain, notamment parce qu'on est la seule école d'art amateur de ce type dans toute la région Auvergne. Donc bon, ça nous donne une certaine exclusivité. Et on a presque 1000 élèves. On a des associations, à peu près 500 personnes, donc ça veut dire qu'on a 1500 personnes qui viennent chaque semaine ici dans les murs. Et l'an dernier, sur l'année 2023, on a reçu, sur les événements uniquement de l'école d'art, donc expo, conférences, etc., on a reçu 22 000 personnes sur toute l'année. Donc dans une ville de 19 000, je suis désolé, j'ai plus les chiffres exacts, moins de 20 000 habitants, je me dis que c'est quand même pas si mal. Donc un pilier, je sais pas, mais en tout cas, c'est un élément de la culture de Riom qui est là, qui existe, et on s'efforce de proposer des choses, d'avancer, d'imaginer des choses, et voilà, d'entendre ce qu'on nous dit aussi, les reproches, les critiques, les déclarations d'amour. Ah,
Ça arrive peu. C'est bien appellation. Ah, mais je suis là. C'est un appel. Déclaration d'impôt. Christophe Christophe, un petit mot quand même sur la musique, peut-être quand même. Je sais que, bah quand même. Hop. Non, juste pour compléter un peu, cette école, c'est des actions dans les murs, mais c'est aussi hors les murs. Je crois que c'est un outil de rayonnement aussi important pour la ville d'Orion. Pour une ville de moins de 20 000 habitants, c'est quand même un bel objet. Voilà, on essaye de le faire rayonner au maximum, par le biais de l'art contemporain aussi, de la musique d'aujourd'hui aussi. Et je pense qu'une ville comme ça, par rougir de ce bel établissement. Des Lyonnais viennent nous voir, des gens d'Angers viennent nous voir. Voilà, c'est un bel écrin, mais je pense que la culture à Rayon ne se résume pas à l'école. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, ça dépasse les frontières de l'Auvergne. Et ça, c'est à noter. Un petit mot peut-être avec David Abreu de l'Amta, il est où? Il est là. Après, je vous passe la parole. Si toi, vous avez des demandes, des interjections, vous n'hésitez pas, hein, je vous passe le micro. David, l'AMTA, le Forum Culture, Art et Culture ici à Rion, vous avez bien sûr votre positionnement. Pour vous, la culture à Rion, ça se résume à quoi ou c'est quoi pour vous? Bah déjà, c'est en tant qu'habitant de Rion, plus que le directeur de l'AMTA ici, je participe. Et la culture, c'est déjà ce qui nous relie entre nous. C'est la première des choses pour moi. C'est pas seulement aller voir des événements ou aller dans des lieux culturels, c'est déjà la langue, ce qu'on partage ensemble, une culture commune, une éducation parfois commune ou différenciée. Et c'est arriver, malgré nos différences, à pouvoir faire des choses ensemble. Donc ça, c'est pour moi la première des choses. Et après, sur l'AMTA, la culture, elle a un sens. C'est relier les habitants de l'Auvergne avec leur territoire. C'est-à-dire que si on regarde son territoire, sa rue, son jardin, sa vie d'une manière un peu différente, un peu amoureuse, comme a dit Alexandre tout à l'heure, un peu sensible, je pense qu'on l'imagine, on peut la rêver, et en tout cas, on la respecte un peu plus. Donc je pense que la culture, c'est ça, c'est ce qui nous permet de faire des choses ensemble et de se retrouver dans des événements et de partager des choses. Et pour terminer sur ma vision de la culture, c'est que je n'ai pas la vision de l'AMTA en tant que telle. Il faut savoir que la culture, pour moi, c'est ce qui fait du sens. On est dans une société où ce qui fait sens, c'est l'acte marchand, essentiellement. C'est-à-dire d'aller acheter des choses, ça nous fait exister, d'aller commander, ça nous fait exister, où on a l'impression d'exister. Il faut savoir qu'on est dans une société où il y a un accident de voiture, où des personnes sont blessées, ben, ça fait de la richesse économique. Donc quand je balance ça, ça pose cette question du sens. Est-ce qu'on se limite à l'aspect de richesse économique ou est-ce qu'on est sur quelque chose de relation et prendre soin? Et après, on pourrait aller jusqu'à le soin à l'hôpital, par exemple. Tout ça, pour moi, c'est tous des éléments culturels. La culture, c'est ce qui permet de se questionner sur le sens, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ensemble, dans du collectif. Donc, il y a une perception individuelle, on est tous porteurs de culture, que ce soit Alexandre, que ce soit moi, ou que ce soit une personne qui se dit « Oh, mais moi, j'ai pas de culture », mais si on en a tout. Et c'est comment on la révèle, on la partage avec les autres. Merci. Réaction sur ce que vient de dire monsieur de l'AMTA? Pas forcément. Alors, je tiens à préciser, bien entendu, qu'il y aura la possibilité aussi de voir tout ça dans les conseils de quartier. Un petit mot peut-être, Alexis, sur les conseils de quartier? Quand même sur la possibilité d'avoir aussi ce qui va peut-être se passer de soir ou tout ce qui se passe à Rion, un écho dans les quartiers avec une écoute possible. Oui, bonsoir, je suis le président du conseil de quartier Rion Centre-Ville-Gare. Et l'idée, c'est d'aborder toutes sortes de sujets qui nous préoccupent au sein du conseil de quartier. En ce qui concerne la culture, on avait commencé à dire, tiens, ce serait bien d'avoir des conférences sur un certain nombre de thèmes. Et puis, on s'est arrêté. On a dit, non, d'abord, commençons par des forums, peut-être, probablement, sur des thèmes qui nous préoccupent dans la vie de tous les jours. L'eau, les friches carcérales, des choses comme ça. Et sur la partie culturelle, on s'est dit, plutôt que de venir sur la table avec des propositions, se poser la question, mais est-ce qu'on ne va pas être redondant par rapport à ce qui existe déjà? Est-ce qu'il faut rajouter des choses? Est-ce qu'il existe déjà plein de choses auxquelles on ne participe pas? Pourquoi on ne participe pas? C'est accessible, c'est pas accessible, on n'a pas les bons horaires.
Voilà, donc on a laissé un petit peu la porte ouverte. Et suite à ce forum, ce serait bien qu'on puisse en rediscuter au sein du conseil de quartier. Mais peut-être que dans ce forum, on peut se poser la question, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a déjà dont on ne profite pas? Et pourquoi on ne profite pas de ce qu'on a déjà? Et pour vous, par exemple, qu'est-ce qui manquerait? Eh ben, on avait commencé à faire une liste avec l'Institut du temps libre de Chamalières, qui a très régulièrement des conférences sur l'architecture, sur la peinture, sur un certain nombre de choses. Mais on s'est dit, ça existe probablement déjà. Et peut-être qu'on n'a pas regardé, fait attention, écouté, qu'on n'a pas cet agenda visible. C'est pour ça qu'on s'est arrêté, on a dit, on va peut-être pas tirer la ficelle jusqu'au bout tant qu'on n'a pas cette compréhension finalement de l'offre. Voilà. Très bien. Autre question. Qui veut éventuellement, vous avez pas mal de monde culturel. Oui, j'arrive, monsieur. Présentez-vous. Yvon Rousseau. Permettez à un désormais vieux Riomois d'évoquer quelques souvenirs. La culture, au-delà de la création artistique, musicale, littéraire, c'est aussi la mémoire. Qu'est-ce qui manque? Peut-être un peu de mémoire. Je me souviens, dans le courant des années 1970, notre école de musique, je fus un de ces mauvais élèves, somnolait tranquillement dans le giron de la galerie municipale, lorsqu'un maire vint la réveiller. Il la dota des moyens nécessaires, de nouveaux locaux, de nouveaux enseignants. Ce même maire développa les musées de Rions, et notamment notre musée Mandé, qui fut restructuré de fond en comble, et dont les surfaces d'exposition furent multipliées par 2, pratiquement, pour recevoir la donation Guichard. Ce maire fut à l'origine, il créa, ex nihilo, l'école municipale d'art plastique, où nous nous trouvons ce soir, en 1984, ça va faire 40 ans cette année. Cette école municipale d'art plastique était déjà à l'époque, comme elle est encore aujourd'hui, un modèle, une référence pour bon nombre de communes de France de la dimension égale ou supérieure à notre ville de Rions. Ce maire, qui est mort à Rions au mois de septembre dernier, c'était Jean Erard. Jean Erard à qui la ville de Rions, les Rionnois, doivent de très très nombreuses réalisations qu'ils utilisent peut-être sans savoir encore aujourd'hui au quotidien, comme par exemple les transports en commun. Ce maire a véritablement lancé la culture sur Rions. J'espère que la ville de Rions saura se montrer reconnaissante et qu'elle lui rende prochainement l'hommage qui me semble lui être dû. Comme lui-même, en son temps, en 1982, avait, en donnant à notre hôpital le nom de son prédécesseur et pourtant adversaire politique, cet hommage qui, aujourd'hui, mériterait de lui revenir. Un dernier mot. Une autre personnalité a beaucoup œuvré pour la culture à Rions. Elle nous a quittés, elle aussi, il y a quelques semaines. Je veux parler de Ginette Prudhomme. Pardonnez cette intervention sans doute un peu trop longue et mal à propos, mais aux jeunes acteurs culturels ici réunis, je voulais simplement leur rappeler que les outils qu'ils utilisent, comme tous les Rionnois au quotidien, viennent de quelque part et viennent de personnalités comme celle de Jean Erard ou de Ginette Prudhomme. Merci pour votre prise de parole. Vous avez tout à fait raison de parler de la mémoire, de ce qui s'est passé, parce que c'est actuellement, on s'en sert actuellement au présent. D'autres réactions, éventuellement, sur ce qui vous manque, ce que vous souhaiteriez, sur des festivals, des choses qui vous intéressent, peut-être, monsieur, oui. Bonjour, personnellement, je m'intéresse à beaucoup d'art, à la musique, à l'architecture, à la poésie, à la littérature, au théâtre. Et il me semble que ce serait peut-être une bonne idée d'imaginer
peut-être une saison ou du moins une grande fête à Riom qui serait autour d'un thème culturel particulièrement porteur et qui pourrait permettre de réunir des gens comme l'AMTA, l'atelier théâtral riomois, l'école de musique, bien sûr, les écoles de danse. Je vais penser à un personnage que j'admire beaucoup, qui est Jean de Berry, qui nous a laissé la Sainte-Chapelle, qui est tout près d'ici, et qui, en son temps, au XIVe siècle, était un mécène, qui était entouré de poètes, de musiciens, de danseurs, qui nous a donc laissé cette Sainte-Chapelle. Et je pense qu'on pourrait imaginer une espèce de saison Jean de Berry avec une quantité de collaborateurs de différentes disciplines. Et comment vous souhaiteriez que ça se décline avec Ça serait conférences, concerts, spectacles de danse, de théâtre, lecture de poésie, enfin beaucoup d'art. Hein. Beaucoup d'art pourrait être autour de Jean Berry. Que ça soit contemporain, plutôt classique, plutôt... Ça serait par des... Ça serait juste marqué Festival Jean de Berry et éventuellement, on peut mettre un petit peu de tout dedans pour rendre hommage à Jean de Berry. Absolument. D'accord. Ok. Non, c'est bien de préciser. Très bien. D'autres idées comme celle-ci, peut-être? Festival. Qu'est-ce qui vous manque ici à Riom? Il y a un truc qui vous déplaît ou un truc que vous avez peut-être? Est-ce que le patrimoine est assez mis en valeur? On a des gens du patrimoine? Non? Ah bah, j'aimerais bien que vous me disiez quelque chose quand même. Le patrimoine riomois est magnifique. Oui, alors tout à l'heure... Rapprochez votre micro de votre bouche. Tout à l'heure, on parlait de l'action de Jean Hérard. Présentez-vous, s'il vous plaît, pour ces gens qui ne vous connaissent pas, madame. Je connais Marianne Barnier. Oui, bien sûr. Mais vous savez, comme c'est capté et que le caméraman, c'est pas forcément qui vous êtes, parce qu'on on va en demander au meilleur. Hein. Il a travaillé avec Spielberg. Hein. C'est pour ça, il ne sait pas qui vous êtes. Il vient de Los Angeles. Donc, moi, je voulais simplement dire que la ville d'art et l'histoire, c'est aussi Jean Hérard dans les années 80. Et je voulais aussi, je ne vais pas vous parler de l'histoire de Riom, je ne vais pas parler du patrimoine, j'ai fait ça pendant 42 ans. Mais... Allez, plus près de votre bouche, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, je voulais parler un petit peu de la ville d'art et d'histoire et de son évolution. Parce que les Riomois, actuellement, ne savent pas si Riom est ville d'art et d'histoire, pays d'art et d'histoire, etc. Donc, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Riom, c'est un patrimoine, c'est un secteur sauvegardé depuis 1967 qui a bénéficié de la loi Malraux sur les secteurs sauvegardés. Et donc, à partir de là, on a voulu mettre aussi en valeur ce patrimoine, ce secteur sauvegardé, et en le présentant en un premier temps au public touristique. Et ça, c'est 1975. En 1985, sous l'impulsion de la Caisse nationale des monuments historiques, on va voir naître le label Ville d'art et d'histoire. Et donc, Riom va adhérer à ce label. Riom va être l'une des premières villes de France, justement, à signer une convention avec ce qui était à l'époque la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Alors là, il faut... peut-être rendre hommage à Marie-Josée Carrois-Bourlet qui animait au niveau national ce label et qui l'a proposé à Riom et qui a toujours suivi ce qui se passait ici à Riom. Elle a fini sa carrière en tant que conservateur des monuments historiques en Auvergne. Donc on lui doit aussi beaucoup. Donc, ça a été, à partir de ce moment-là, la création d'un poste d'animateur de l'architecture et du patrimoine. Maintenant, on dit chef de projet Pays d'art et d'histoire. Voilà. Et en effet, parce qu'on s'est rendu compte que, eh bien, il fallait, pour développer ces actions de médiation, avoir un personnel stable. Peu à peu, eh bien, le label a évolué vers ce qui était les pays d'art et d'histoire. En effet, beaucoup de structures avec justement les communautés de communes
ont signé de nouvelles conventions Pays d'art et d'histoire, et ce, à partir des années 2000. En 2003, le label va passer à Rion Communauté, donc avec une nouvelle convention en 2005, qui va faire évoluer les priorités. Si le public touristique était au premier plan, désormais, c'est le jeune public qui passe au premier plan. Les habitants ensuite, car il est important que les habitants connaissent leur patrimoine pour le faire partager, et le public touristique n'arrive qu'en troisième position. C'est les médiations au jeune public et la création donc de postes d'assistants chargés des actions éducatives. Et c'est un travail important qui a été mené, un travail dans la transversalité. Alors je pense que le Pays d'art et d'histoire a travaillé avec de très très nombreux partenaires, hein, et certains sont dans la salle. On a multiplié les partenariats et mené des... Mais pour vous, c'est un bienfait, du coup, malgré tout, parce que vous avez fait une large fête historique, merci beaucoup pour... Mais donc, ce côté label Pays d'art et d'histoire, qu'est-ce que ça apporte vraiment pour cette ville? C'est un label national. Oui. On appartient à un ensemble de plus de 200 villes ou pays d'art et d'histoire. Et très récemment, là, en 2022, c'est une nouvelle convention qui a été signée avec la communauté d'agglomération. C'est désormais Pays d'art et d'histoire de Rion, Limagne et Volcan. D'accord. Et au cœur de ce Pays d'art et d'histoire, vous avez Rion, qui est la ville pôle et qui reste un point important. Rion a une expérience importante et une méthode de travail qui peut, dans les années à venir, se développer sur les 31 communes désormais de Rion, Limagne et Volcan. Très bien. Je vais passer la parole à d'autres personnes parce que je vois que vous avez écrit toute une Bible. On va revenir sur le patrimoine après, promis. Parce que je vois que vous avez écrit énormément. Dites-moi un petit peu en tant que Rionoise, qu'est-ce qui vous plaît à Rion dans le patrimoine? C'est ça que j'aimerais savoir, en fait, vraiment. Votre côté un patrimoine exceptionnel à toutes les époques. C'est-à-dire en fait, dites-moi, moi qui suis Rionois, je débarque, qu'est-ce que vous me conseillez, par exemple? Vous avez, le patrimoine est important depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Et même les projets menés par la ville aujourd'hui font partie du patrimoine lorsqu'il s'agit de revivifier, par exemple, des friches carcérales. Ah oui, c'est vrai. Justement. Merci beaucoup. Ça peut être un autre projet également qu'on peut aborder ce soir. Merci pour tout ceci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent intéressants, peut-être? Ah, monsieur. Vous étiez dans la lumière, je ne voyais pas. Raconte le jour. Vous êtes toujours dans la lumière. Toujours dans la lumière. Toujours, j'ai bien compris. Je vous en prie. Présentez-vous pour les caméras. Marcel Coll, atelier théâtral rionois. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jacques tout à l'heure, mais c'est ce que disait aussi le camarade de Habreux. Oui, le théâtre, ça se fait partout. Et à preuve, c'est que pendant une quinzaine d'années, on a fait des festivals, du moins, on appelait ça les journées de théâtre en plein air. Yvon Rousseau sait ce que c'est, Bruno aussi, Gilles. Et cette idée de festival qu'on pourrait appeler d'un autre nom, parce que je parle de nom festival, vous allez comprendre pourquoi. On pourrait le garder sur une période, un moment fort de culture où il y aurait, comme dit Jacques, de la poésie, de la sculpture, de la musique, et pourquoi pas du théâtre. Mais, et pourquoi j'aime pas le mot festival? Je suis allé il y a quelques années chercher une exposition Jean Villard, pour l'organiser à Rion, à Avignon. Avignon, en dehors du festival, c'est terriblement creux. Il n'y a rien. Alors, autant je crois qu'on peut inventer un festival, des journées, une période, un moment, etc., autant il faudrait que la maladie se prolonge et continue à faire de la culture avant et après, bien entendu, le moment fort dit du festival.
vous pensez, oui, un prologue, une sorte d'épilogue, Une suite. avec une Une suite, permanence. une permanence. Ah, bonne idée. C'est enregistré en tout cas. Bonne idée. Une permanence, mais qui se déroulerait sur différents thèmes également, différentes possibilités, différents lieux peut-être. Jacques a proposé un thème, Madame de Barry. Jean. L'autre, c'est la comtesse. Ah oui, je suis liégeois. Je connais le lieu de Bien sûr, non. Mais on pourrait éventuellement décliner ça. On peut en prendre un autre, c'est pas le Non, non, mais sûr, on pourrait décliner ça sous différentes formes, de manière sporadique en fait. On peut mettre une étiquette et puis dedans on met ce qu'on veut. Oui, d'accord. Une sorte de saison culturelle, mais Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Une saison. Oui, vous n'aimez pas saison, vous n'aimez pas festival, des moments, Il y a des infos instants. que je- Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Merci. Oui, madame. Alors, moi, je voulais dire que... Présentez-vous, si vous voulez. Je m'appelle Daniel Zamit, donc je suis de Rio-Moise. Donc, je voulais dire que j'avais assisté à 6 conférences sur le vitrail. Donc, c'était organisé par le pays d'art et d'histoire. J'ai trouvé ça formidable. Donc, c'était le 6 samedis après-midi, de 14h30 à 16h30. Et il y avait beaucoup de monde. Donc, quand on propose des choses intéressantes, il y a du monde. Et je voulais dire que moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup appris. Et peut-être renouveler une autre fois dans l'année. Mais bon, je pense que ça demande beaucoup de travail. Et comme je vois Monsieur Émile en point de mire, je voulais dire que bon, Arcadia, c'est formidable pour Lyon. Donc, il y a des bons films. Mais moi, j'aimerais peut-être... plus de films d'art et d'essai. Ah. Et moins de films comiques. Voilà. Moins de films comiques. Mais bon, je sais qu'il faut allier les finances avec, Ah, c'est- avec mais- les demandes. Hein. Je vais lui passer le micro, vous inquiétez pas. Bon, bienvenue chez les Ch'tis 4, il va falloir arrêter Frédéric Léville. Il va falloir nous faire des films répertoires. Il y a Nosferatu qui ressort, je crois, en plus. Frédéric Léville. Je comprends, moi, l'art essai aussi, c'est un peu mon dada, mais faut penser à tout le monde. Alors, on passe quand même sur 220 films qu'on passe dans l'année, il y en a 130, 140 qui sont classés art essai. On ne fait pas de l'art essai pointu, ça c'est le travail qu'on laisse au Rio, par exemple, nos amis du Rio, qui font un travail formidable, mais par contre, le travail de recherche, on ne le fait pas. Après, voilà, la culture, c'est pas l'entre-soi. Donc la culture, moi, quand... si du cinéma populaire plaît, pour X raisons, voilà, donc ça ne me dérange pas de passer, comme cette semaine, passer Cocorico, la maison de retraite numéro 2, et en même temps proposer la ferme des Bertrands, passer la zone of interest, passer Pauvre créature, passer Dali la semaine prochaine, voilà, c'est ça. Moi, le cinéma idéal, c'est qu'il y ait une sorte de curiosité qui se crée, à tout point de vue, que ce soit pour quelqu'un qui va aimer Cocorico ou quelqu'un qui va aimer Zone of Interest, par exemple, et que cette curiosité, en fin de compte, soit perméable. Donc, et on a de plus en plus de gens qui vont venir voir des comédies françaises et qui vont être intéressés parce qu'ils ont vu un bon avis, une critique, l'affiche, une vidéo, un film annonce d'un autre cinéma, en disant, bah tiens, si, pourquoi pas la ferme des Bertrands m'intéresse, je vais venir le voir. Et puis d'autres fois, moi le premier, avant d'être cinéphile, je me considère aussi un peu comme cinéphage, c'est-à-dire que j'aime tout voir. Ça ne me dérangera pas parce que ce jour-là, ben, j'ai pas l'humeur, et ben je vais me mettre devant une comédie française. Voilà. Et j'en tirerai un plaisir plus ou moins avéré, ça c'est autre chose. Mais donc voilà. On passe déjà beaucoup de films à essai, on est une commune quand même de 15-16 000 habitants. Le cinéma est quand même un lieu intercommunautaire, c'est-à-dire que cette année 2023, on a dépassé les 100 000 entrées. Donc, on a des gens qui viennent d'Aix-Pers, des Combrailles, qui viennent même de Clermont, quelquefois, même souvent maintenant. Donc, voilà. Donc, on essaie d'être fédérateur sur pas mal de choses. On fait une 50aine d'événements dans l'année à travers des projections particulières avec le monde associatif aussi, qui est extrêmement présent. Les collectivités, bien sûr. Donc, voilà. Mais aussi le travail au niveau des jeunes. Oui, justement, j'allais venir côté scolaire, l'éducation à l'image, On ça se passe touche
comme l'EFCAM qui est présent. Donc tout le monde vient nous voir sur une année, quoi. Et justement, ce futur public, grâce au dispositif d'école, collège ou lycéen au cinéma, et ben c'est le public de demain, et on essaie par les films qui sont montrés, qui sont choisis par les professeurs, de leur inculquer une envie de cinéma qui peut aller, voilà, de la comédie française à des films beaucoup plus pointus, quoi. Après, on n'est qu'un 3 salles, il sort 600 films par an, c'est difficile, on ne pourra jamais passer les 600, et en passer 240, voilà, je peux vous assurer que pour un 3 salles sur une commune de 15-20 000 habitants, on n'est pas nombreux à faire ce travail-là. Et je remercie quand même toute l'équipe qui m'accompagne aussi là-dessus. Mais madame est très heureuse de votre participation, on est d'accord, hein, ça vous fait bien. Hein. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, comme vous l'avez dit, un peu économique et faire tourner. Il y a le ciné-club Rion aussi qui travaille avec vous, hein. Je crois qu'il y a un ciné-club à Rion aussi. Hein. Cinéma, etc. aussi, qui font des polars, je crois, des festivals polars. Un festival, une thématique différente, donc ça sera au mois de mars sur le monde rural, où il y a pas mal de choses, pas mal d'invités, des auteurs de littérature, une exposition, de la musique, à manger, voilà, plein de choses. Voilà. Il fait sa promo en plus. Parfait. D'autres envies, d'autres remarques, n'hésitez pas, hein, on est là encore pour un petit moment tranquille pour parler de tout ceci. Hein. Bien sûr, on peut aborder d'autres thèmes. Si vous avez... Oui, pardon, parce que vous étiez dans mon dos, je ne vous avais pas vu. Merci. Allez-y, je vous en prie. Vous avez posé une question. Présentez-vous. Je suis Boris Boucher, je suis conseiller municipal de Rion et je suis professeur des écoles. Vous nous avez posé une question tout à l'heure en disant qu'est-ce qui manque à Rion au niveau de la culture. Moi, de manière un peu provocatrice, j'aurais envie de dire des Riomois. C'est-à-dire, est-ce que tous les Riomois se sentent autorisés à pousser les portes du musée Mandé, à venir à la médiathèque, y compris dans l'offre privée, hein, que ce soit à la puce à l'oreille, au cinéma Arcadia. Moi, j'ai l'impression, et puis je pense que les personnes qui sont là ce soir sont un bon témoignage, on a une offre très diversifiée, mais je pense que, comme ça a été un peu dit tout à l'heure, la culture, elle est au cœur d'une bataille, une vraie bataille entre le client consommateur de culture et le citoyen, entre le produit culturel et l'œuvre artistique. Et en fait, la vraie difficulté, c'est que combien d'habitants de notre commune n'ont jamais mis les pieds dans un lieu culturel, et donc du coup, il y a quelque chose qui se réfléchit beaucoup dans le domaine culturel, plutôt que de réfléchir au faire venir, c'est plutôt aller vers, et donc voilà, dans les idées qui m'intéressent, c'est comment l'art il va aller se déplacer au cœur du quartier du Couria, au cœur du quartier de la Varenne. Il y a des choses qui se font, hein. Je pense à Blabla Jazz dans le quartier du Couria, mais je pense que c'est peut-être quelque chose à pousser un peu plus pour que, à l'inverse, les gens se sentent l'envie de monter. Combien de Riomois sont jamais montés en haut de la tour de l'horloge, par exemple? C'est une statistique intéressante. Éventuellement de faire dans les quartiers, avoir une programmation un petit peu dans les quartiers de manière sporadique, c'est ce que vous souhaiteriez éventuellement? Disons que la culture, quartier par quartier, par exemple. Que la culture, elle inonde l'ensemble de la ville, parce que dans cette idée-là, ce qu'on peut appeler, alors le mot est peut-être pas forcément le bon, des publics empêchés, ou en tout cas des publics qui s'empêchent de franchir les portes de certains lieux en se disant mais c'est pas pour moi, j'ai pas les codes, et peut-être même plus que ça ne m'intéresse pas, je n'y sens pas à ma place, et donc la démocratisation, c'est comment on fait pour que tout le monde s'y sente à sa place, vu que chacun est fait de culture et a quelque chose à apporter. Bien sûr. C'est ça, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelles sont les réticences? Pourquoi, par exemple, ce que je disais à nos collègues, moi, l'école d'art et d'histoire, j'en ai entendu parler, mais pour moi, c'est une école. Donc, j'osais pas venir, parce que je suis pas étudiant. Enfin, c'est bien que j'entends que je suis étudiant. Et c'est vrai qu'on peut avoir ces réticences-là. Est-ce que, par moment, on se dit peut-être que la culture est trop élitiste? Alors, est-ce que, là, au plus grand nombre, c'est peut-être illusoire, mais est-ce qu'on a des moyens de le rendre plus tranquille, sans pour autant avoir lu Télérama et parler moldave sur des films sous-titrés en ukrainien, par exemple, hein. Je veux dire, est-ce qu'il y en a besoin de ça? Quelles sont éventuellement vos réactions là-dessus? Peut-être il y a on va dire un côté élitiste à la culture qui lui colle à la peau et qu'on essaie de démocratiser. Oui, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit en disant mais est-ce qu'il ne faut pas augmenter l'interactivité
le partage en fait d'un certain nombre de savoirs. Je m'occupe de l'association propriétaire des anciennes demeures riaumoises et régulièrement on fait le circuit des lanternes magiques et on fait découvrir des maisons. Et plutôt que de faire par exemple une conférence sur une maison, je vous raconte une histoire, en fait on a monté un petit montage audio qui raconte l'histoire de son propriétaire, ou c'est le propriétaire qui parle, sur un fond de musique. Et en décembre, on a eu 150 personnes qui nous ont suivis et qui ont dit « mais c'est fantastique, je ne savais pas qu'il y avait autant d'histoires ». Donc il faut peut-être aussi qu'on pense à comment rendre plus accessible, que les gens effectivement aient moins peur de venir, pour que ce soit finalement de manière ludique, comprendre et apprendre. Je repense aussi à une exposition qui avait eu lieu au musée Mandé sur les portraits. Je ne sais plus si vous vous souvenez, on présentait des grands portraits et on se posait la question, quel est le message que veut passer la personne qui s'est fait tirer le portrait. Et j'avais vu dans un autre musée le même type de présentation, mais il y avait un photomaton. Et donc chaque visiteur pouvait se prendre en photo et envoyer son portrait par rapport aux autres portraits. Et du coup, il abordait cette problématique, quel est le message que je veux passer, pourquoi un portrait a été tiré de telle ou telle manière. Donc ma réflexion, c'est juste de dire, y a-t-il pas un moyen d'essayer d'être plus abordable, ludique, interactif, pour finalement plus partager un certain nombre d'éléments culturels? On n'aura peut-être pas la réponse ce soir, mais c'est intéressant de poser les bases justement. Oui. Je vais être galant. Je peux être galant. Allez-y. Bonjour. Alors, Frédéric Lacroix-Lamas, je suis secrétaire des ateliers du Palais. Je suis le président, Ama Bourdier et Catherine Anglade sont également avec moi. À titre personnel, je pense que la culture, c'est quelque chose qui s'apprend tout petit. Les autorisations pour venir dans les expositions, dans les musées, moi, à titre personnel, j'interviens énormément dans les écoles. Les enfants à qui on a apporté de la culture quand ils étaient petits, automatiquement vont avoir les autorisations de rentrer dans les expositions et vont emmener leurs parents. Donc, je pense que le vivier d'enfants riaumois et de la communauté de communes aussi, puisque moi je fais partie de la communauté de communes, je trouve ça toujours intéressant d'essayer d'ouvrir les portes aux plus jeunes, parce que déjà c'est un peu l'avenir, hein. Et puis la culture de demain, elle se prépare aujourd'hui. Et dans le cadre des ateliers du Palais, justement, je ne sais pas si vous connaissez tous la manifestation Riom Ville d'Artisans que nous organisons tous les 2 ans depuis maintenant 95. On travaille évidemment en partenariat. C'est une exposition d'art et d'artisanat d'art qui se passe dans les rues de Riom, dans les magnifiques demeures riaumoises, dans les locaux municipaux également. Et c'est une déambulation où tout un chacun, c'est gratuit, tout un chacun peut déambuler justement et avoir accès à ce patrimoine et à cette culture et à de l'art, de l'artisanat d'art, de la peinture, de la sculpture également. Et je pense que ça, c'est une manière aussi d'apporter l'art chez les gens. Enfin, voilà. Les gens, ils voient plusieurs choses. Ils voient un bel immeuble, ils voient de la sculpture, ils voient de la peinture, ils voient de l'artisanat d'art. Ça met en valeur des artisans d'art. Et ce qu'on fait également dans notre exposition, c'est qu'on donne une place aux écoles d'artisanat, aux écoles l'école des mains, le lycée professionnel. Et ça permet aussi de venir passer le relais aussi aux jeunes qui travaillent et qui voient qu'il y a des professionnels qui s'investissent et qui présentent leur travail et qui en vivent également. Donc, tout à l'heure, on faisait un peu la distinction entre culture et argent. Bien, mais oui, les artisans qui travaillent, eh bien, ils ne le font pas juste pour la beauté des choses, c'est leur métier.
les artistes, oui, artistes, artisans d'art, je fais le... Pour moi, je mets ça dans un pack culturel complet. Et la culture, c'est aussi un énorme levier financier parce que ça apporte aux villes, ça apporte beaucoup de choses. Mais voilà, l'importance d'aller chercher les enfants, de les amener, de leur montrer que la culture, c'est pas juste pour faire beau, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est dès le départ que ça. Un apprentissage artistique, vous avez tout à fait raison. Parfait. Merci pour votre intervention. Oui, bonjour, Jérémy. Riomont, je suis riomois, je parle un truc riomois, et je vais aller un peu dans mon sens, c'est-à-dire que moi je viens d'une très grande ville, je suis riomois d'adoption, je suis là à peu près depuis une vingtaine d'années. Vous venez d'où, sans indiscrétion? De Rennes. D'accord. Et une ville qui a une dynamisme culturelle qui est forte. Et en arrivant à Riom, en fait, l'offre est vraiment énorme dans tous les domaines. Et je suis parent de 2 enfants. Et je confirme ce que vous dites. En fait, il y a une offre qui est donnée aux enfants qui est phénoménale. Et mes filles font de la musique ici, font de l'art ici, on visite le musée Mandel dans le cadre scolaire. Et forcément, ils m'ont emmené au musée Mandel, ils ont emmené le voisin au musée Mandel à des temps différents. Et donc la transmission de la culture par les enfants est quelque chose qui fonctionne vraiment. Et ce que je voulais dire personnellement, c'est surtout merci à tous les acteurs qui sont ici, parce qu'il y a une vraie offre de qualité. Et sans doute qu'on peut faire mieux pour rendre accessible, mais il y a énormément de faits. Et il faut savoir quand même regarder que la ville est très dynamique. Donc voilà, merci à vous. Merci, merci. Vos enfants ont quel âge, sans indiscrétion? 7 et 9 ans. Oui, donc voilà, vous avez pile poil au tout début, en fin de compte, pour apprécier ça. Et vous avez découvert des choses grâce à eux, vraiment Oui, à chaque fois que je passe devant une fontaine de Riom, on m'explique l'histoire de la fontaine. Ah oui, ouais, Non, donc, c'est les historiens, quoi. Ah oui, d'accord, ok. On explique laquelle a explosé, laquelle a été déplacée, pourquoi elle a été déplacée, et à chaque fois qu'on passe devant, donc en plus avec la répétition. Ils ont tous les bouquins de Riom, là. Bon, bravo, félicitations. Comment ils s'appellent au Tchou? Adeline et Agathe. On les embrasse, merci pour eux, merci, bravo. Oui, allez-y, je vous en prie. Juste dire, sur la question que tu posais, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous voudrez? En fait, c'est qu'est-ce que vous voudrez faire? C'est pas que les acteurs culturels, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, qui doivent s'approprier la culture. C'est qu'est-ce que vous souhaitez faire, et c'est-à-dire vous engager. Je parlais avec Marcel juste avant, ça pose la question après du bénévolat, des associations, qui, certaines ont beaucoup d'années de vie, et la question de la transmission de ces associations, pour quoi faire. Et donc c'est ça en fait, c'est en quoi vous voulez vous engager, qu'est-ce que vous voulez faire. Si on est tous là, et que le prochain coup qu'il y ait une expo au musée Mandé ou ici, on se dit on emmène quelqu'un, bah, déjà c'est une première étape, et on emmène quelqu'un pas pour dire c'est moche, c'est aller plus loin de ça, pourquoi j'aime pas, qu'est-ce qui me questionne là-dessus, c'est trouver les bons arguments, parce que quand je disais tout à l'heure, je ne suis pas contre l'argent, hein, il faut de l'argent, je dis juste c'est la question des valeurs. Si la valeur la principale c'est la transaction, c'est d'acheter un produit culturel, bah, du coup l'artiste il va faire un produit culturel pour en vendre un maximum. S'il n'est pas attaché à un produit culturel, s'il a envie de faire une création libre, c'est plus du tout la même démarche de l'artiste. Il est là pour vous transmettre de l'émotion. Et donc, je pense aussi qu'il faut remettre de l'émotion, c'est-à-dire on va aller au musée Mandé, on va avoir une visite par des professionnels, des médiateurs, qui vont nous donner des clés. Mais c'est l'émotion. Chacun va avoir sa propre émotion sur un tableau et se laisser sortir cette émotion, c'est le plus important. Moi, il y a des tableaux que j'adore au musée Mandé, il y en a d'autres que j'aime moins. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi on touche. Ça, la culture aussi, c'est faire réagir, provoquer des réactions, c'est le but. Oui, madame, j'arrive, je viens vers vous. Tel un albatros, je vole. Bonsoir, Françoise Lafont, élue à Riom. Alors, moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans le domaine culturel, c'est que on a une offre qui est extraordinaire, tout le monde le reconnaît, mais Riom fait partie d'une agglomération. Et il faut bien voir que à Châtel, à Volvic, à Moza dans une moindre mesure, mais dans toutes les communes de l'agglo, il y a également de la culture qui est proposée. Et je pense que
on doit s'interroger sur la question de savoir si parfois on ne se télescope pas les uns les autres. Parce que il y a quand même des gens on n'a pas qu'un public de retraités, on n'a pas qu'un public d'enfants, on a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin de bonne heure. Et si vous regardez l'offre culturelle de l'agglomération, c'est tous les soirs, par exemple. Alors, et tous les soirs, vous pouvez avoir deux soirs d'affilée, une pièce de théâtre ou un concert. Je pense qu'on devrait travailler à une meilleure harmonisation de l'offre culturelle, sachant aussi qu'on a un théâtre à Vichy qui est pas très loin, qui propose une très belle programmation. On a le Sémaphore, on a Clermont, enfin, je me demande si parfois on n'est pas un peu noyé sous la culture. Voilà. Oui, trop de propositions en fait, trop de possibilités, je comprends. Et après, c'est vrai que malheureusement, mettre en relation la Copé, le Sémaphore, la Dedoche, l'Opéra de Vichy, l'Arcadia, le Forum, enfin voilà, c'est de l'Arlequin. Je pense que ça doit être un petit peu délicat, mais ça peut peut-être éventuellement être une piste totalement à explorer. Merci infiniment pour cette idée. Oui, vous souhaitez réagir là-bas? Non, vous êtes en train de parler toutes les deux. Je vous embête pas. On parlait d'artisans, j'aimerais venir sur les artisans. Il y a des artisans du coin ici, artisans d'art, artistes. Oui. Ah, quand même. Ah, vous êtes porte-parole des artisans et des artistes? Il semblerait que oui. Ils sont peureux. Ils sont discrets. Terriblement talentueux. Vous êtes venu avec qui du coup? C'est qui vous? Mon papa, ma maman. Très bien entendu. Ils ont quel âge? Alors, tu vas peut-être pas se expliquez-nous qui sont. Donc, moi, je suis Cécile Place, et donc on a fondé le tiers-lieu ESUS, qui est un hôtel d'artisans Faubourg de la Gare. Et du coup, artisans, artistes, on a 3 des artisans et artistes qui sont ici avec nous. Les autres artisans voulaient venir, mais n'ont pas pu. Donc voilà, on est un tiers-lieu en création. Là, on a Julien qui fait de l'aérogommage et qui crée également des luminaires. Chloé qui fait des bougies et des objets en époxy. Et Céline qui fait des objets de décoration, des dessins, etc. Voilà, donc on fait une proposition justement d'ouverture du lieu. Il y aura un café-boutique qui permettra justement de rencontrer les personnes, de voir ce que font les artisans, les artistes. Voilà, donc, et puis Jérémy, en plus d'être le papa d'Agathe et Azéline, est également co-créateur du lieu avec Virginie, sa femme. D'accord. Ah, mais voilà. Il vient de Rennes, mais on ne sait pas pourquoi en fait. On sait pas. Ok. Pourquoi Rion? Alors justement, pourquoi vous avez souhaité ce tiers-lieu à Rion? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'on vous a aidé? Quelles ont été vos démarches? Ça, c'est intéressant. Ouais, tout ça. Non, mais on est là pour en parler justement. Pourquoi vous avez choisi Rion en tant que ville d'artisans? Alors, Rion, donc en fait, Jérémy et moi, on travaille tous les deux chez Michelin. Et on a commencé à parler du projet ensemble en covoiturant. Voilà, comment aimer l'idée, comment elle a été cultivée plutôt, parce que Jérémy et Virginie en avaient déjà parlé en amont. Et pourquoi Rion? Bien parce qu'on est Rionois d'adoption, moi depuis 15 ans, Jérémy depuis à peu près autant. Moi je suis auvergnate. Après au niveau des aides, on a été vraiment soutenu par RLV, la mairie, etc. Et financièrement, non, par contre, n'hésitez pas. Si jamais vous avez envie de donner, on est preneur. Enfin, c'est de chaque fois la fin, mais c'est pas le but. Bon, c'est pour la blague. Donc, sinon, on a acheté, donc c'était pour dire qu'on a acheté des locaux, donc Virginie, Jérémy et moi. Virginie rénove les locaux avec beaucoup de talent et de passion. Je pense que vous pouvez en témoigner. Ensuite, pourquoi on a fait ça ici? En fait, on avait envie de s'inscrire aussi dans le pays d'art et d'histoire. Il y a une volonté, comme le disait David, c'est d'être consommateur et consommateur, en fait, pas simplement spectateur. Les deux. En fait, Jérémy, si tu veux expliquer peut-être tes motivations
Je peux. En fait, on a tous beaucoup voyagé, en fait. On a beaucoup voyagé, et on s'aperçoit que tout ce qu'on consomme ici vient de très loin. Alors que finalement, on a les compétences, on a le savoir-faire, on peut tout faire ici. On peut faire un circuit court qui est vertueux et faire vivre en fait la vie locale. Et c'est comme ça qu'on a fait naître le projet, c'est-à-dire cessons d'importer à l'autre bout du monde ce qu'on peut faire là, faisons vivre les gens ici. C'est vertueux pour la planète, c'est vertueux pour les personnes, et en plus ça entretient le savoir-faire. Et pourquoi Riom? Parce qu'on est Riom d'adoption. Et pourquoi Riom centre? Parce que finalement les artisans ils s'éloignent de plus en plus des centres-villes parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester. Et finalement, c'est ramener les artisans dans le centre pour pas qu'il y ait seulement des boutiques d'artisans, mais également leur fabrication et qu'on puisse faire une transmission de savoir-faire, faire des pépinières, montrer le travail, montrer le savoir-faire, le valoriser, le montrer à des jeunes. Et puis voilà, faire du lien en fait générationnel. Dans le tiers-lieu, on va quand même de 28 à 70 ans. Ah oui, d'accord. 80 peut-être. On n'ose pas trop demander. Ah oui, ta maman. Ah oui, 80. Et voilà, donc c'est vraiment faire du transgénérationnel, mettre le savoir-faire. Et c'est ouvert actuellement ou ça va Pour l'instant, les artisans travaillent. On n'est pas encore ouvert, on a encore besoin de travailler avec la communauté de communes. Ok. C'est en cours et on est en pépinière. D'accord. Voilà, mais on a déjà des artisans qui travaillent sur place. Et vous, en tant que reine, c'est vous qui les tenez? Non. Elle est pour moi, celle-là. Merci beaucoup. D'autres artisans, d'autres qui sont dans la partie? Artistes? Ah bah oui, quand même. Allez-y, je vous en prie, présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Anaïs Prosé. J'habite à Riom depuis 1 an et demi. Moi, j'ai fait mes études à Paris. Vous êtes artiste peintre. Ouais, voilà, on va préciser. Dans quel domaine vous œuvrez? Donc j'ai fait mes études à Paris et à Nantes. Et quand j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts, s'est posé la question de où j'allais vivre ensuite. Donc j'aurais pu rester à Nantes. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je me suis installée au début à Salon-de-Provence, une petite ville dans le sud près d'Avignon. Et je m'étais jamais trop posé la question de vivre de mon travail dans la ville où j'habitais. Enfin, j'avais vite réalisé qu'il fallait aller ailleurs, Paris notamment. Et puis il y a 1 an et demi, je me suis installée à Riom. Mon atelier dans le sud était devenu trop petit et ici j'avais plus de possibilités. Puis la vie a fait que voilà, je suis tombée à Riom. Et j'ai découvert que dans même une petite ville, il se passait quand même des choses. Alors tout à l'heure, il y avait des personnes qui disaient qu'ils regrettaient peut-être de ne pas avoir assez de propositions culturelles, des festivals ou autres. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que ces propositions, une fois que l'idée est posée, c'est des acteurs, des artistes, sous toutes les formes, danseurs, théâtre, voilà, peintres, qui vont rendre possible en fait ces projets et il faut qu'ils en vivent. Et ça, des fois, c'est un petit peu difficile de... Enfin, tout le monde a beaucoup de bonnes idées, mais en fait, les artistes, oui, ne peuvent pas que donner de l'émotion. On parlait de l'émotion tout à l'heure, mais on ne peut pas que donner de l'émotion aux gens, même si évidemment c'est comme ça qu'on crée. Mais après, il faut aussi pouvoir en vivre et se dire qu'on va pouvoir continuer à faire cette activité sans se dire, bon, bah, la province c'est bien, je m'en vais, et finalement je vais m'installer à Paris, je vais vivre dans 10 mètres carrés et je vais devoir peut-être m'arrêter un jour parce que j'ai besoin d'un job alimentaire pour survivre. Et voilà, et malheureusement, des fois, toutes les villes ne peuvent pas en fait réaliser leurs bonnes idées parce qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est bien de la guerre, mais il n'y a pas assez de sous, de fonds, de bourses qui sont... Vous avez été aidé, vous êtes aidé actuellement par Riom ou c'est, je sais pas, les locaux sont prêtés à moindre coût, loués à moindre coût? Non, j'ai mon atelier qui est chez moi, mais c'est une vraie question de pouvoir avoir un atelier plus grand. Pourquoi vous avez choisi Riom? Vous avez dit pour des raisons personnelles, mais est-ce qu'il y a une volonté aussi d'être dans un... on va dire dans
volonté À la base, j'ai quitté le Sud parce que c'est hors de prix, l'immobilier est hors de prix, donc pour pouvoir à un moment donné s'installer, avoir son domicile et son atelier, en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais. Donc avantage pécunier, d'accord, on est d'accord. Oui, c'est clairement, il y avait aussi. Et l'émulation autour de votre travail, est-ce que d'être à Riom, ça vous sert l'ambiance, les locaux, les rues, le patrimoine? Oui, parce que en fait, j'ai rencontré plusieurs artistes. Après, j'ai rencontré Alexandre à l'école, et là, il y a eu des possibilités qui se dessinent. Après, vivre aussi de son art en tant qu'artiste, c'est partir en résidence, donc c'est partir de chez soi, aller dans une ville, dans des lieux qui accueillent des artistes pendant un certain temps. Donc moi, par exemple, je suis rentrée en novembre dernier d'une résidence de 7 mois, donc j'étais à Montluçon. J'ai été accueillie par l'association Shakers, qui œuvre à faire connaître les jeunes artistes, à leur donner une bourse. Donc il y a un montant qui est alloué, il y a un appartement qui est prêté, il y a un très grand atelier. Donc ça veut dire que pendant 7 mois, on ne se pose pas la question de comment on va vivre pour continuer à créer et à manger, etc. Et on peut passer toute notre vie à faire ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi le plaisir de rentrer après à l'atelier et d'être chez soi et de ne pas être encore sur les routes, loin de ses proches. Vous avez fait des expositions ici à Riom de votre travail, on a pu voir votre travail ici. Vous avez fait des demandes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes aidé par quelque biais que ce soit? J'ai été invitée par Alexandre à exposer l'année prochaine donc à la Chapelle. Très bien. Voilà. Pas à pas. Eh oui, c'est pas à pas. C'est difficile. C'est pas à pas. Ouais, je comprends. Mais on en parlait tout à l'heure, notamment pour Jean Bonichon qui expose en ce moment. Il y a une bourse, enfin, pas une bourse, un montant de production, voilà, qui est alloué. Et c'est vrai que c'est un montant qui semble intéressant, mais qui est très vite utilisé parce que on a envie c'est un beau lieu, donc on a envie de faire plein de choses en grand, et la production, le matériel coûte vite très cher, donc c'est quelque chose qui peut vite être balayé, et du coup il n'y a plus forcément une part rémunération aussi pour les artistes, donc ça crée un très beau lieu, une très belle exposition, mais voilà. Et point de vue base créative, Riom, ça vous aide? Vous vous sentez bien à Riom quand même, Anaïs? Ah oui, je me sens bien à Riom. Non, je veux dire, ça aide dans votre travail un peu, cette sérénité que vous avez ici, au lieu d'être à Paris, dans une grande ville, en 10 mètres carrés peut-être, ou dans des... Oui, parce que j'ai des projets ailleurs, et je suis soutenue, voilà, mais... C'est vrai que depuis que je suis à Riom, ça me donne envie aussi d'envisager que ça puisse être dans ma vie. On peut visiter votre atelier? On peut venir vous voir ou pas? Ou c'est... Ça, c'est pareil, c'est une pièce qui est chez moi, donc par exemple pour... C'est chez vous, ok. Non mais je veux pas être indiscret, hein. D'accord, non, je ne veux pas être indiscret, mais savoir si voilà, votre travail, on le verra ici l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup Anaïs. Il y a d'autres artisans? Oui. Ah ben, j'en prie. Bonsoir à tous, je suis Denis Bougon, je suis aussi artiste, illustrateur, peintre. Voilà, je suis auvergnat d'adoption, ça fait 17 ans que je suis arrivé dans cette magnifique région. Un véritable coup de cœur, voilà, une respiration au quotidien pour moi. J'ai longtemps habité Châtel-Guyon, je suis ici depuis 3 ans, pour des raisons X. J'ai appris à découvrir Riom au final, que je ne connaissais pas bien, parce que je faisais que traverser cette ville. Je travaille énormément, donc je suis très casanier, j'ai beaucoup habité Châtel, donc je travaillais chez moi, je sors peu. Un travail d'illustration qui me prend beaucoup de temps, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là, j'en vis confortablement, voilà. Beaucoup de commandes, j'ai beaucoup travaillé dans l'édition. Bon, je ne vais pas raconter mon CV, mais en fait, en tout cas, je profite de la culture, puisque c'est le sujet. J'en consomme modérément et à la fois pleinement aussi à ma façon, avec mes préférences, bien entendu, comme tout le monde. Juste une petite remarque, en fait, moi j'ai habité dans plein d'endroits différents, j'ai l'impression que dans le domaine culturel, quel que soit le niveau de la jauge, au niveau de la ville, j'ai l'impression qu'on voit toujours à peu près les mêmes personnes, toujours au même endroit. Donc c'est une remarque comme ça. J'ai habité dans des tout petits villages gascons
Voilà, mais j'habitais Toulouse. Voilà. C'était toujours presque un noyau de 100-150 personnes qui se rassemblaient d'un festival à un autre, et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais en fait, tout ça pour dire que ça rejoint ce que disait monsieur derrière. Ce serait bien voilà, effectivement, de voir plus de gens dans différents endroits différents. Voilà, en fait, c'est très compliqué, voilà, effectivement. Hein, mais, Comment plaire au plus grand nombre? Oui, mais moi, j'ai pas la réponse. Ah, voilà. Riom m'inspire énormément. Je travaille beaucoup sur le thème du patrimoine. Je suis en train de préparer une exposition actuellement à la chapelle de Cordeliers à Clermont sur le domaine du patrimoine. Donc effectivement, le patrimoine de Riom, je le bois, voilà, au quotidien, effectivement, mais j'ai aussi appris à le regarder pour le travailler dans mon activité. Voilà, donc on peut travailler à Riom, on peut y vivre convenablement, et puis on peut ne pas être lassé ni blasé de ce qui se passe autour de nous. Après, il faut savoir regarder les choses, et des fois, on ne sait pas bien regarder, en fait, autour de nous. Donc, tout simplement. Merci beaucoup pour votre intervention. D'autres... Oui, madame, j'arrive. Je vous ai vu toute petite demande. C'était pour rebondir. Je voudrais juste parler d'un lieu qui nous tient beaucoup à cœur, qui relie justement un lieu de patrimoine, d'émotion, de création. Ce sont les abattoirs. Les abattoirs qui sont donc un lieu de création où chaque année, donc, c'est une association de bénévoles, et donc nous accueillons 18 compagnies en résidence de création. Nous avons donc des artistes qui viennent, comme vous le disiez, madame, travailler, qui vivent pas simplement de leur passion, ils partagent leur passion, mais ils ont besoin de créer, ils ont besoin de vivre. C'est un lieu qui est ancré dans notre territoire. C'est un lieu de patrimoine, puisque ce sont d'anciens abattoirs ancrés dans un quartier, donc ouvert à tous, avec une ADN quand même très très forte. C'est un lieu aussi de diffusion, puisque chaque année il y a donc le festival des irrépressibles. Donc l'émotion, la création, prendre en compte les besoins des artistes, être à leur disposition, faire des sorties de résidence quasiment tous les 15 jours, permettre aux gens de Riom, mais aussi des alentours, de rencontrer des compagnies du territoire et d'ailleurs. C'est une offre riche qui est très fragile. Est-ce qu'il faut développer le point fragile? Je crois que j'allais vous poser la question, en quoi pour vous c'est fragile? On est là justement pour en parler. Mettez-le sur le devant de la scène. Alors, ça manque d'argent. Alors le problème, c'est que c'est pas un problème d'argent, puisque nous sommes donc des bénévoles, et puis donc nous sommes aidés par des associations ici présentes, mais c'est un lieu qui est en suspens. Voilà. D'accord. C'est un lieu de territoire, de création, de passion, qui relie exactement tout ce que nous disons depuis le début de la soirée, mais c'est un lieu qui est en péril. Nous ne savons pas si nous allons pouvoir rester dans ce lieu, donc nous nous interrogeons beaucoup, et les personnes, je croise de nombreux regards qui viennent régulièrement donc assister aux sorties de résidence ou assister donc au festival. Pour l'instant, la programmation 2025 est en suspens, donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir perdurer. Il me semble qu'on relie tout ce qui a été évoqué depuis le début de la soirée. Très bien. Je vais poser une question de néophyte. Pourquoi c'est en péril? Les abattoirs vont disparaître? Alors, peut-être que je suis le seul à ne pas savoir pourquoi, hein, mais je pose des questions tant qu'on est là. Alors, il y a donc un projet de relocalisation. D'accord. Voilà. D'accord. C'est une association qui existe depuis très longtemps et qui est ancrée donc, depuis 22 ans
dans ce lieu, l'association s'appelle les abattoirs parce que c'est dans d'anciens abattoirs. Oui. Et c'est un lieu absolument superbe. Voilà. De la ville de Riom. Vous parliez de laboratoire, madame, c'est un lieu effectivement qui, de par ses locaux, peut vraiment permettre à des compagnies de théâtre, à des compagnies de cirque, à des compagnies de danse, puisqu'on a vraiment une offre. Oui, ce que vous soulignez en fait, c'est que ce patrimoine-là, patrimoine bâti avec cette mémoire et cette histoire, est important aussi pour le développement, la création des artistes. Des artistes, et c'est un lieu où les artistes, je ne sais pas combien de compagnies ont pu traverser nos locaux depuis 22 ans, mais c'est un lieu justement chargé d'émotions, parce que c'est un lieu où on peut essayer, où on peut se tromper, et où il y a une rencontre avec un public. Donc c'est pas une niche, on n'a pas une visée élitiste. C'est vraiment une ouverture par rapport aux compagnies, par rapport aux artistes, et une ouverture aussi par rapport au public qu'on peut accueillir. Merci pour votre intervention. Je pense que tout le monde vous a bien entendu ici, et ça ne restera pas simplement entre ces quatre murs. On a quand même pas mal d'élus. Oui, Marcel? Je voudrais souscrire à ce qui vient d'être dit. Nous avons, Atelier Théâtral Orient-Moi, fait des spectacles, fait des lectures aux abattoirs. Et j'aime beaucoup ce lieu, y compris le nom qu'il porte. Parce que tout peut s'appeler de la culture, y compris les abattoirs. Et pour être plus sérieux, je pense qu'en effet, ce lieu pourrait être un lieu culturel. Tout à l'heure, Jacques parlait d'une saison, d'un festival, et pourquoi pas aux abattoirs. Parce qu'il y a des espaces intérieurs, il y a des espaces extérieurs. Je le sais puisque j'ai fait des mises en scène sur le stade du Moulin, et c'est plus petit que le stade du Moulin, mais c'est tout à fait possible. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on soulève un problème, vous proposez éventuellement une solution. Totalement. C'est chouette, non, mais et pendant que j'ai la parole, allez-y, je la garde. Et pour dire aussi, parce qu'on dit la fréquentation des lieux culturels. Avec Jacques Carré, on a pensé à l'heure de nos lectures et de nos spectacles. Et de plus en plus, là où on va lire ou jouer, on nous propose ou bien 18h ou bien 19h. Parce que 18 ou 19h, c'est la fin de la journée de travail. C'est pas encore la soirée où on peut faire autre chose. Vous voulez dire qu'on n'est pas rentré encore chez soi. Voilà. On est sur le chemin du retour, on peut s'arrêter, profiter d'un spectacle et après rentrer chez soi, pas rentrer chez soi et ressortir. Des fois, on n'a pas tellement envie. Et c'est vrai aussi pour les artisans, pour les artistes qui pourraient ouvrir leurs ateliers à ce moment-là. Et ben voilà des bonnes idées. On ouvre nos répétitions à ces moments-là et c'est à 18h qu'on fait nos répétitions, justement. Très bien, merci beaucoup. D'autres... Oui, oula. Oui, je voudrais rebondir sur la question des locaux qui est effectivement cruciale pour vous. Et alors, dans cette ville, nous avons la chance d'avoir 15 000 mètres carrés de friches carcérales, dont on peut parfaitement imaginer qu'une petite partie ou une grande partie pourrait être consacrée à des activités culturelles. Mais tout ça fait partie des vœux qu'on peut avoir, mais sans avoir aucune certitude. Mais enfin, 15 000 mètres carrés, c'est quand même grand. Il me semble qu'on pourrait peut-être envisager d'y avoir des activités de ce genre. Tout à fait. D'autres demandes, attentes, interrogations, questions? Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Myriam Moutarde. Je ne suis pas artiste. Je suis juste une riomoise depuis 9 ans. Et tout à l'heure, vous nous demandiez ce qu'il nous manque. Alors, on a une riche offre sur Riom. Mais pour aller sur les lieux culturels, encore faut-il avoir l'information. Et pour avoir l'information, encore faut-il l'avoir vue. Donc on prend l'information sur des grandes affiches 4x3 qui nous redirigent sur un site, on prend les informations sur le journal de la montagne, si on a le temps de le lire, sur la revue municipale, mais à la médiathèque. Et mes enfants sont passés à la crèche, et un lieu, quand on est dans le métro, boulot, dodo, dans nos habitudes, c'est ce passage souvent avec les enfants,
Et le fait qu'il y ait une affiche sur une porte, chaque matin vous la voyez, vous ne pouvez pas la louper. Donc ça va vous dire, tiens, conférence à tel endroit ou exposition, j'ai trouvé ça super. Et à chaque passage de mes enfants de la crèche municipale de Riom à l'école, eh ben, je perdais l'information parce qu'elle n'y était plus. Donc c'est juste une petite remarque qui peut peut-être être facilement révisable. On a un beau tableau d'affichage à l'école primaire où on voit le menu de nos enfants. Il n'est pas assez grand pour accueillir tout ce qui peut se passer, j'en conçois, mais peut-être qu'il peut y avoir une affiche tournante tous les 2 jours ou une fois par semaine. Et là, on va viser ce que vous disiez tout à l'heure, les grands-parents, les parents, les enfants, les nourrices, en un lieu. Quand les gens attendent 10 minutes devant la porte qu'ils sortent, autant optimiser ce temps-là et que ça soit utile. Donc si mon message est entendu, ça sera super. Ouais, j'aime bien ce côté pragmatique, vous avez raison. En plus, à l'heure des réseaux sociaux, les affichettes, ça marche toujours. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que le choix du jour, le choix de la semaine, ça peut être une bonne idée pour ces panneaux d'affichage. D'autres remarques, possibilités? Est-ce qu'il y a des gens du milieu associatif ici ce soir, présidents d'associations, hormis culture peut-être, mais qui en font partie? Oui, l'amicale laïque. Vous en faites partie, vous? Vous souhaitez parler? Je vous en prie, regardez. Je ne sais pas si je vais avoir assez de fils. Regardez. Je fais des étirements en plus en même temps. J'imagine. Bonsoir. Dorothée Arnaud Thiollier, on est Riomois. C'était juste pour partager avec vous une initiative. On a créé il y a 18 mois un fonds de dotation, le fonds de dotation Artems, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de mettre en scène, de mettre en avant des artistes professionnels, justement pour les aider à vivre de leur travail, pour les aider à vendre leur travail. Et le deuxième objectif, c'est de faire de la réinsertion sociale grâce à l'art. Donc cette année, l'année dernière, on a fait des expositions sur Clermont-Ferrand et Issoire. Et cette année, grâce aux élus de Riom que je remercie, on va créer cette manifestation dans la maison d'arrêt de Riom, juste en face, du 12 au 22 juin, où nous allons prendre possession des lieux, exposer 6 artistes, et voilà, et en associant des associations et des jeunes à leur travail. Voilà, donc on est en lien avec des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui sont un petit peu en délicatesse avec l'école, donc qui ont besoin de reprendre confiance, d'acquérir des compétences. Donc ça peut être des jeunes de la mission locale dans le cadre d'un contrat engagement jeune où ils ont des obligations notamment citoyennes à accomplir. Donc on a déjà fait la V1 l'année dernière et donc cette année, ils vont aller à la rencontre des artistes. Donc ils vont aller chez Frédéric faire 3 jours de sculpture au mois de mars, c'est calé. Et puis ils vont nous aider aussi pour la signalétique, pour monter l'expo. Donc l'idée c'est qu'ils rencontrent des artistes, qui découvrent leur métier et puis qui mettent la main à la pâte aussi pour l'organisation de l'expo, pour laquelle on aura également une scénographe pour un peu aménager et égayer les lieux, puisque c'est un peu l'enjeu. Donc voilà, on vous attend dans ce lieu bien atypique et puis avec une dimension historique très intéressante aussi. L'ouverture prochaine, c'est en juin, c'est ça? 12-22 juin, et c'est entrée libre et gratuite. Parfait, à noter sur nos agendas. Merci beaucoup. Oui. Allez-y. Bonsoir, donc Fabienne Doré, moi je suis directrice de la culture à l'agglomération Riom-Limagné-Volcan et je voulais profiter de rebondir sur l'intervention de Dorothée et d'Arnaud Thiollier on est dans une action qui est parfaitement dans l'éducation artistique et culturelle je pense que c'est important et ça rejoint un petit peu ce que voulait évoquer peut-être Boris Boucher ou Frédéric, c'est le public ne vient pas forcément. Comment on peut faire pour faire venir le public à nos actions et notre offre culturelle? Et c'est l'éducation. Et d'où l'importance de développer, et je crois qu'on est tous sensibles aujourd'hui à cette éducation artistique et culturelle, que ce soit le milieu associatif ou les acteurs culturels professionnels que nous pouvons être. Et il y a énormément de démarches et d'actions
à Riom, et ça je pense que c'est vraiment à soulever énormément, un énorme travail des écoles avec des artistes, des interventions au milieu scolaire et les différents services, associations et autres sont présentes, et ça je tiens vraiment à le souligner. Il y a aussi, au niveau de l'agglomération, on a un contrat d'éducation artistique et culturelle où on met en place des actions, et notamment des actions dès les 0-3 ans. Donc voilà, l'éveil artistique qui se fait, je pense, dès le plus jeune âge. Et il se fait aussi en travaillant en transversalité, ce qui peut être fait avec des artistes et le milieu social. Et je pense que aussi cette sensibilisation, il faut l'avoir dans le cadre du milieu scolaire, mais aussi dans le cadre du domaine dans les entreprises, dans le domaine de la santé. Et il existe aujourd'hui énormément de dispositifs. Le dispositif Culture Santé, je sais que la puce à l'oreille rentre dans ce dispositif-là pour faire des actions. Enfin, il existe énormément de choses aujourd'hui et il ne faut pas hésiter, je pense, à travailler tous ensemble pour construire des projets, les construire, les co-construire, et de se dire on est acteur culturel, on est acteur, mais il faut aussi se tourner et travailler avec ceux qui sont des acteurs non culturels pour travailler ensemble, construire des projets et se sensibiliser tous à l'art. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des non-culturels ici? Vous? Excusez-moi, je suis pas un non-culturel. Oui, j'ai bien compris, non mais je plaisantais. Mais des Rionmois tout simples qui souhaitent éventuellement participer à cette soirée, allez-y, je vous en prie, monsieur. Bonsoir à tous, Pierre Yvon, je suis comédien et metteur en scène, j'habite à Riom depuis 2 ans. Et j'ai une compagnie de théâtre basée à Ghana et je suis très content d'habiter Riom. Moi, je suis venu ici pour tous les équipements culturels et je trouve ça formidable. Je suis très enthousiaste à tout ce que j'ai entendu. J'ai très envie de réagir à tout, mais moi, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, donc je veux bien savoir où sont les actions artistiques pour les 0-3 ans. Parce que c'est vrai que, voilà, moi je vais à Milleformes, par exemple, à Clermont, mais il n'y a pas énormément de choses ici, je trouve, pour cette tranche-là. Après, c'est difficile à trouver et ça ne s'adresse pas à tout le monde non plus. Alors peut-être que quand il sera à l'école, ça ira mieux. Voilà, je voulais dire ça dans en fait, ce qu'on demande, c'est le manque d'informations éventuellement. On revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que j'ai pas bien cherché. Non, mais peut-être que c'est pas arrivé jusqu'à vous aussi, hein, bien entendu. Oui. Non, c'est peut-être que j'ai pas bien cherché. Alors, non, mais vous êtes pas en code. Je consomme de la culture beaucoup. Je vais aux abattoirs, je vais au Rexy, à Dumoulin, je vais ici voir les expos, et un peu partout, et je trouve ça formidable qu'il y ait une telle richesse. Je suis très excité à l'idée que le tiers-lieu ouvre. Voilà, de ce que je viens d'entendre de vous, je trouve ça super. Ça paraît un peu naïf, mais justement, je trouve que la richesse d'habiter ici, moi j'habite dans le centre historique, et je trouve que tout faire à pied ou en vélo, pas très loin de chez moi, c'est quand même vachement plus facile. Alors, j'entends ce que vous disiez sur la difficulté d'accès pour certaines personnes, et en même temps ce que vous faites, et puis ce que vous proposez aussi. Moi, je suis d'accord avec vous, je veux bien réfléchir. Moi, je suis riomois et artiste, je veux bien participer à un travail de territoire. Je sais qu'il y a d'autres artistes ici, de théâtre et de spectacle vivant, qui font aussi un travail de territoire un peu partout, ici, mais ailleurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans un territoire rural, autour de Ghana, justement. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment répéter aussi dans les collèges, dans les lycées. Moi, j'ai travaillé dans des foyers d'accueil médicalisés ou autres, ou en centre pénitentiaire. On est beaucoup d'artistes à faire tout ça. Nous, on est là, on veut bien faire des projets avec vous. Voilà. Donc une mise en relation possible, c'est ce que vous attendez, une mise en relation de tout ce petit monde en fait. Ouais, mais on est nombreux. Créer un groupe WhatsApp, quoi. Non, mais c'est juste pour dire, ça pour apporter une solution, quoi. Exactement, dire, vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous, et je pense qu'il y a plein d'artistes ici qui seraient OK pour aller dans d'autres quartiers, dans des maisons, dans des, je sais pas, mettre en valeur aussi le patrimoine en jouant en extérieur. C'était une belle idée, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre à l'extérieur, en plein air, dans des châteaux ou autres. Faisons des spectacles en plein air, dans les demeures, dans les quartiers, sur des places. J'imagine que ça existait déjà avant, c'est pas nouveau. Bien sûr. Mais s'il y a des volontés de faire ça et que ça peut ramener des gens
à la culture dans les salles, dans les expositions, pourquoi pas? Croiser les compétences et les volontés, c'est super chouette. Merci pour cette émulation. Merci beaucoup. Qui souhaite participer éventuellement? Merci. Oui, madame. Bonsoir, Françoise Fernandez, je suis présidente des Amis des musées de Riom. Alors, dans l'intitulé de notre association, il y a Amis des musées de Riom, comme il y a Amis du Riom, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes vraiment, je crois, tout à fait dans la dualité qu'exprimait Boris tout à l'heure. Nous sommes des consommateurs de culture et nous sommes des acteurs de culture dans le territoire. C'est-à-dire que la plupart de nos adhérents, alors je devrais dire 60% d'adhérentes et 40% d'adhérents, sont malheureusement dans une catégorie d'âge qui a beaucoup de disponibilité, un peu plus de revenus parfois que la moyenne, un peu plus de temps. Donc ça fabrique aussi des types d'associations qui sont clivants par rapport à la pyramide des âges et clivants par les centres d'intérêt. Et ça, c'est la première difficulté de l'association. Nous appartenons à une fédération nationale qui s'appelle la Fédération des Amis de Musées et qui nous incite et essaie de créer des associations intégrées qui s'adresseraient à des jeunes. Quand je dis des jeunes, ce sont des jeunes autour de 20 ans. Alors, tout le problème est, en général, quand on a des propres enfants et qu'on les a beaucoup emmenés dans les musées, il leur faut un certain temps de répit pour, à leur tour, découvrir qu'ils peuvent refréquenter les musées et surtout qu'ils peuvent imposer à leurs propres enfants ce qu'on leur a imposé quand ils étaient plus jeunes. C'est une petite victoire sur le temps. J'avoue que je la savoure à certains moments avec beaucoup de bonheur. Mais c'est ainsi. Et la difficulté, justement, c'est l'intergénérationnel dans nos types d'associations, en particulier la mienne. Après, je dirais que, contrairement à ce que tu disais, Françoise, moi, je trouve que c'est extraordinaire, l'offre que l'on a. Vous imaginez que ce soir, il a fallu choisir entre François Morel à Châtel, un concert de musique classique à Riom. Au Vinzel, ce soir, il y avait Sylvain Tesson qui présentait son ouvrage, et j'en oublie certaines, et puis le cinéma, naturellement, Frédéric, mais j'avais pris un peu de temps d'avance hier. Donc, c'est ça, c'est que derrière ça, il y a le temps, et puis il y a aussi un petit peu d'argent. Et c'est un des freins. C'est pour ça que avoir une conférence gratuite comme on a eu à midi ici, avec Alexandre, et se poser la question de savoir si l'art c'est nager, c'est merveilleux, parce qu'on arrive avec son sandwich, ça sent un peu le graillon, mais on passe une heure absolument décalée et extraordinaire. Et ça, je tiens à le dire, à le répéter, et voir chaque fois maintenant la bagarre pour avoir une chaise, fait que c'est bien. Et ça, c'est vraiment, on a là quelque chose qui est du domaine vraiment de l'acteur culturel, au sens fort du terme, et qui est ouvert à tous. Alors, dans notre association, quand je parlais justement du type d'âge, de la catégorie sociale, il y a un parti pris délibéré, c'est-à-dire que pour consommateurs de culture, nous nous appliquons à ne pas faire de sorties qui dépassent une journée et qui sont dans un cadre financier assez strict pour faire en sorte qu'un maximum de gens puissent venir. Et que sur 3 sorties dans l'année, il y a un budget qui soit recevable, au moins pour une sortie pour nos adhérents. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, parce qu'on connaît d'autres associations d'amis de musées, par exemple, qui organisent des voyages à l'étranger, ou des voyages à Paris, des voyages culturels sur plusieurs journées, ce qui veut dire des sommes assez considérables. C'est-à-dire qu'ils contribuent à créer de l'entre-soi dans l'entre-soi. Et cette fois-ci, c'est un entre-soi économique dans un entre-soi culturel. Et ça, finalement, ces gens qui peuvent se payer ce genre de sorties, ils se les font eux-mêmes. Ils se les organisent eux-mêmes. Donc, je crois qu'on a à se poser ces questions-là. On a à se poser ces questions de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être une association un peu élitiste qui ne veut pas trop se mêler avec les autres et puis qui a une vision de l'art, préférence avec la bouche grande ouverte, ou est-ce qu'on veut essayer d'amener le plus possible de gens, faire tomber les cloisons un peu? Et bon, nous sommes actuellement, depuis quelques années, autour de 160, 170 adhérents. Je ne cite pas ce nombre pour nous vanter, mais pour dire que pour une ville de 19 000 habitants, c'est pas mal.
c'est pas mal. Et ça veut dire aussi que les gens qui sont dans l'association seront contents d'y être. Et qu'on va les retrouver dans tout un tas d'endroits. Quelqu'un disait tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans un grand village où tout le monde se connaît. C'est vrai, on se retrouve à peu près tous. Et on a cette porosité, finalement, vers le pays d'art et d'histoire, vers des concerts, vers différentes choses. Et parce qu'on est identifié aussi dans ces choses-là, on peut amener vers d'autres manifestations des gens de notre association qui peut-être ne seraient pas allés à un concert du Festival Piano Arion, ou qui ne seraient pas allés à Jazz en Terrasse, parce qu'on n'avait pas invité Yannick encore à venir nous faire de la musique, par exemple. Voilà des exemples. Après, il y a le côté consomme-acteur. Et ça, je crois que ce qui est important aussi pour nous, le deuxième axe, après celui que j'évoquais, c'est le fait de se dire que nous ne sommes pas une association fermée. Nous essayons de nous intégrer à des groupes, à des collectifs qui dépassent un peu les choses. Par exemple, avant-hier, il y a une dame, j'étais dans un commerce Rio-Moi, qui me dit « Ah mais je vous connais !» Je dis « Ah bon ?» Je dis « Excusez-moi madame ». Elle me dit « Oui, parce que quand il y a eu le lancement d'Octobre Rose, moi j'étais concernée, j'étais venue au musée parce qu'il y avait une animation sur le corps des femmes et je suis allée aux deux, à celle du pays d'art et d'histoire à travers la présence des femmes et du corps des femmes dans la sculpture du pays d'art et d'histoire, et au musée Mandé à travers ce qui avait été fait là. Elle me dit, je suis pas très musée. J'ai dit, vous reviendrez l'année prochaine. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est aussi être capable de dire, on peut pousser toutes les portes, à condition d'avoir un peu d'empathie. On peut travailler tout le monde, à condition de respecter ses partenaires. Alors vous savez, le problème c'est comment remplacer les cadres. Moi j'ai l'impression de devenir Madame Ceausescu maintenant, hein. C'est-à-dire qu'on fait des assemblées générales, ça ressemble au Politburo, hein. Parce que voilà, vous êtes content, oui, quelqu'un veut prendre des... Non, c'est très bien comme ça. Le problème c'est qu'il faut aussi, et ça c'est très difficile, il faut essayer de passer le flambeau, et de passer le flambeau avec des gens qui vont faire à leur manière et qui feront très bien, mais il faut trouver ces correspondants-là. Et quand on a l'impression que ça roule trop bien, c'est là que ça ne va pas. Parce qu'on a beaucoup de mal à transmettre le flambeau, à trouver une place pour les autres, au sein du bureau, au sein des activités. Alors si quelqu'un a des vocations pour venir prendre un poste de présidente des Amis des musées, dans un an, c'est libre. Dans un an, il y a l'élection. Dans un an, c'est libre. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci infiniment pour tout ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup d'aspects, notamment l'aspect financier, vous avez tout à fait raison, l'aspect passer le flambeau dans une association, bien entendu, il faut avoir de l'appétence, du temps, de la disponibilité, et puis le fait en fait de croiser aussi les possibilités d'accès à la culture, c'est vraiment très intéressant. Merci infiniment pour votre participation et votre parole. On reste dans les musées justement. Il y a quelqu'un des musées, j'ai cru qu'il y avait des escape games dans les musées qui a été prévu. C'est bien ça, une volonté de diversification. Enfin, donc pareil justement, peut-être pour amener un petit peu les jeunes. Oh là là, mais ce truc-là, je vais pas tarder à faire bébelle, hein, je vous le dis. Hein. Tac tac badaboum, bonsoir. C'est 4e fois, Marcel, vous comptez, hein. Attention. Au 5e... Allez, j'en prie. Donc, volonté de diversification possible dans les musées, en faisant un escape game dans le musée. Expliquez-nous ça, c'est génial, ça. Donc, bonsoir à tous, Maëlique Chauvin, responsable des musées à l'agglomération de Rion-Limani-à-Volcan. Donc, effectivement, au musée Mandet, depuis le 25 octobre, nous avons mis en place un escape game qui est accessible à tous sur réservation, et qui permet de découvrir les collections médiévales de façon ludique. Donc voilà, un grand succès hein, pour l'instant, avec à la fois des jeux d'observation, de manipulation. C'est extrêmement ludique et puis on apprend plein de choses, donc il ne faut pas hésiter. C'est pour les enfants ou pour nous, on peut jouer aussi? Tout le monde peut y jouer en fait, vraiment l'équipe d'accueil à votre disposition pour trouver le bon créneau et puis vous fournir des indices plus ou moins difficiles en fonction de votre âge et de votre nombre. Myriam, il y avait eu une affichette du coup de ça ou pas? Non, il n'y en a pas eu. Ah là, ah là. Je vais y arriver à me planter. Soit c'est Tabi qui me veut, ça c'est... Merci beaucoup pour votre participation. Merci bien. Un petit mot sur la musique.
quand même, on a parlé un peu de musique, on a parlé de théâtre, pas tellement de musique. J'aimerais bien avoir un petit peu votre sensation. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Faites attention, il est un peu traître, hein, le tapis des moments. Non, c'est bon, vous êtes passé 100 heures. Expliquez-moi un petit peu, vous, la culture à Riom, c'est quoi? Qu'est-ce que vous trouvez de bienfaiteur dans cette émulation culturelle ici à Riom? Alors, présentez-vous déjà, s'il vous plaît. Oui, voilà, je suis professeur de hautbois à l'école de musique de Riom depuis l'année dernière. Donc je suis un peu tout nouveau, mais en même temps, je suis auvergnat. Je suis juste parti à l'étranger pendant 25 ans, non, pendant un certain temps. Donc je suis revenu ici, donc j'ai redécouvert en fait la région. Et puis je suis assez content, simplement, parce que la ville de Riom, alors j'en découvre un petit peu parce que j'habitais plutôt à Chabalières-Clermont-Ferrand, donc je connaissais pas trop Riom. Et donc, comme je travaille ici, j'en profite pour me balader, et puis je trouve que c'est magnifique. Et puis voilà, donc j'ai redécouvert le patrimoine. Et alors, comme je suis professeur de hautbois, le patrimoine, c'est un peu mon domaine aussi, parce que on enseigne la musique, j'enseigne la musique, mais ça commence à l'époque grégorienne, et puis jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même assez vaste. Et donc le patrimoine, ça nous parle évidemment de donner des cours ici dans un lieu qui a une histoire, tout à fait, ça prend une autre dimension. Et par rapport à la culture, alors comme j'habite pas tout à fait à Riom, pas très loin, donc je viens aussi ici, mais donc je suis tout à fait ravi de découvrir tout ce qui se passe. Bon, j'avais déjà vu par quelques affichettes, mais pas. C'est vrai que je rejoins un petit peu les différentes personnes. C'est qu'il existe beaucoup de choses, mais on n'est pas forcément informé. C'est toujours difficile de faire savoir. On a le savoir-faire, mais faire savoir est toujours difficile. Voilà, ça commence à être de mieux en mieux, même clairement, avec le magazine, tout ça, on commence à avoir plus d'informations. Surtout quand on cherche une information ciblée, c'est pour les enfants par exemple, moi j'ai les enfants aussi, c'est pareil, où c'est que je les amène, des fois pendant les vacances, je sais pas, je sais comme ils m'ont demandé qu'il y avait des choses formidables. Juste une chose par rapport à la musique, c'est... on a vraiment, enfin j'ai fait un article, il y a eu un article là, et je pense vraiment qu'il y a une équipe incroyable de professeurs ici, et je connais pas le domaine de l'art particulier, je sais que voilà, les personnes que je connais sont absolument incroyables, mais en tout cas, les musiciens sont vraiment de haut niveau et de compétences, et puis de niveau comme professionnel. Donc, ils peuvent faire des concerts absolument incroyables. Et je voulais juste leur être un petit peu le porte-parole de tous mes collègues, parce que moi, j'ai travaillé au Japon, vous voyez, par exemple, pendant 10 ans. Et puis, bon, on n'a pas du tout à rougir ici du niveau. Et même, j'ai travaillé à l'Orchestre National de Lyon, donc voilà, j'ai à peu près à Lyon, à Paris aussi. Donc on n'a pas du tout à rougir ici, hein. Je ne dis pas comme ça juste pour mettre dans les épinards comme ça, mais c'est pas l'expression qui convient, mais voilà, non, voilà, on a vraiment des très bons musiciens, donc c'est ce qui serait formidable. Alors je sais pas si voilà, c'est de proposer, s'il y a des, voilà, on parlait de mettre en valeur les personnes qui font de l'art ici, il y en a ici aussi. Et donc s'il y a des possibilités pour différents concerts, voilà, je sais qu'il y a un patrimoine absolument incroyable à Riom. Alors ça, c'est vraiment absolument fantastique, parce qu'entre les différents, enfin plus je me promène et plus je découvre le patrimoine. C'est dans une petite ville, tout est magnifique. On se lève, on regarde sur les murs, on regarde par terre, on regarde sur les parcs, là l'endroit où il y a ici le jardin avec le cinéma. Enfin, franchement, tout est magnifique ici. Hein, ça, c'est, je sais pas. C'est vrai qu'on va à Paris. On va en banlieue, on se rend tout de suite, on voit toute la différence quand même. Hein. Là, il y a quand même, c'est fou. Hein. Et puis, donc par rapport, première chose que je voulais dire, c'est par rapport aux professeurs, voilà. Et puis, peut-être, alors, c'est vrai que c'est assez unique ici d'avoir l'école d'art et l'école de musique mélangées. Alors ça, c'est quand même aussi fabuleux, parce que moi, je me suis toujours pensé comme musicien, mais avant tout comme artiste. Enfin voilà, je suis oboïste, donc ça ressemble un peu à une clarinette, le bois. Il y a des gens qui connaissent, mais je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas. Donc, mais avant tout, j'ai envie juste quand j'interprète une œuvre, c'est juste créer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a déjà plein de personnes qui l'ont interprété avant. Et puis voilà, c'est apporter juste ma personnalité dans une interprétation. Ce que j'ai de donner à mes élèves, ils ne sont pas juste là pour lire des notes, ils sont aussi là pour donner leur interprétation en tant que moi. Un japonais ne va pas donner la même chose. Les élèves au Japon, ils donnaient pas du tout la même chose avec la même œuvre. Donc voilà, et donc c'est ça que je voulais dire aussi. Voilà, voilà, c'est assez unique. Et puis donc, s'il pouvait y avoir plus
de mélange, d'interaction. De communication, ouais. Ouais, entre les musiciens, les professeurs de musique ici. Oui, d'interaction entre les oui, différents parce qu'on est vraiment séparés un petit peu du monde extérieur. Oui, je comprends. Alors que, et alors c'est marrant parce que j'ai parlé avec différentes personnes qui travaillaient donc, dans les commerces, et alors ils n'osent pas rentrer ici. Les gens n'osent pas rentrer. Alors moi je leur dis, mais venez ici parce que c'est avec vos impôts quand même. et puis non, mais c'est un service, on fait un service. Puis c'est magnifique ici. Puis il y a des enfin, franchement, l'exposition est absolument incroyable. Et même dehors, l'exposition que tu as fait avec les ailes et tout. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, je suis allé à Chambord, il n'y avait pas mieux. Il y avait une exposition pareille. Voilà, sauf qu'à Chambord, il y a peut-être 1 million de personnes qui passent, et puis parce que c'est connu. Mais à Rion, voilà, ça a le mérite d'être connu pareil. Et puis, et ils n'osent pas rentrer. Alors, faut vraiment les emmener. Merci. Pas comment, mais. Très aimable à vous. Merci. Merci bien. Justement, l'expo, on ira la visiter dans un instant avec le guide qui va bien. Je vous en prie. Bonsoir. Georges Tarnavka, je suis président des Amis du Vieux-Rion. Et je rebondis à ce que disait Françoise tout à l'heure. Je veux dire que nous sommes dans une même problématique et que je ne voudrais pas qu'on s'appelle les vieux amis du Vieux-Rion. Donc, ce qu'on nous appelle, c'est déjà fait, alors ne le refaites pas, s'il vous plaît. C'est très désagréable. Donc, on essaye nous aussi, on travaille. On est une petite cinquantaine, mais on est quand même une association centenaire. On est né en 1920 et on produit de ce qu'on peut appeler un peu de culture, mais surtout de l'histoire. Donc nous sommes tous des rats de bibliothèque ou d'archives, comme vous voulez. Et c'est vrai que une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'on a à Rion un très très bel outil. Cet outil, c'est la maison des associations. Et ça, je pense que j'ai essayé de voir dans d'autres villes si on avait ce genre c'est incroyable. Donc, elle est très, très, très positive. Alors, la petite chose qui manquerait, parce que bon, il y a plus de 50 associations qui sont quand même résidentes, si on peut dire, dont nous faisons partie. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une interaction entre les différentes associations qui sont sur le même endroit et qui peuvent faire du travail en commun. Et ça, c'est quelque chose qui valoriserait à la fois la maison des associations, mais surtout, je veux dire, donnerait un nouvel élan. Et entre associations, des fois, ça passe de l'un à l'autre, parce que les intérêts sont toujours un peu multiples. Et je veux dire qu'on chercherait un nouveau président, et ça ne ferait pas de mal. Mais c'est vrai. Mais bon, on écrit des livres, donc nous, on a notre premier livre, c'est quand même 1928, et on a plus de 11 tomes des chroniques des Amis du Vieux-Rion. Donc nous, on s'intéresse beaucoup plus à l'histoire, donc. Et on reste un petit peu entre nous, ça je l'avoue, parce que c'est pas systématiquement ouvert à tout le monde. Dans la mesure où chez nous, pour rentrer chez nous, il faut faire un travail dans les 2 ans où vous rentrez à l'association. Et ça, c'est pas évident pour les gens, parce que, alors on essaye de leur mettre le pied à l'étrier et d'essayer, mais ce n'est pas évident. Donc on n'a pas trop de jeunes, mais on commence à en rentrer, et n'hésitez pas à frapper, on vous ouvrira. L'appel est lancé. Merci beaucoup et vous avez tout à fait raison de souligner le bonheur des interactions. Oui. Merci. C'est mon rétroviseur. Dominique Cognon, donc je fais partie de l'association Piano à Rion. Vous évoquiez la musique et puis les associations, donc il nous faut prendre la parole. Bien sûr. On est une association et je suis un petit peu gênée pour en parler parce que je suis une jeune recrue. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de bénévoles dans la salle qui en parleraient sans doute mieux que moi. Donc ce sur quoi je voulais insister pour rebondir sur tout ce qui s'est dit, c'est sur notre volonté d'ouverture. Donc, en fait, tant sur le répertoire qui va du baroque au contemporain, en passant par le jazz, avec même des impros cette année, sur le public visé. Donc, on fait tout en direction de la jeunesse. Donc, en fait, les concerts sont gratuits pour les moins de 15 ans, pour les élèves des écoles de musique. Et nous étions très heureux l'an dernier de voir la fréquentation augmenter de 15% pour ces populations, et surtout
très joyeux de voir en fait quelle ambiance a donné au concert, où on a demandé aux grands-parents de venir avec leurs petits-enfants et aux enfants qui faisaient des prestations avant le concert, et bien d'emmener leurs parents. Et ça a fonctionné. Donc bon, ça rejoint ce qui s'est dit tout à l'heure. Ouverture aussi sur les lieux, hein, puisqu'en fait on est sur Elsa, sur Riom bien sûr, sur Châtel et sur Mozart. Donc, et puis aussi sur les artistes, ouverture avec des jeunes talents, hein, donc on aide la découverte des étoiles montantes, des artistes qui sont déjà confirmés et qui seront des stars internationales demain, et puis des artistes dont l'expérience est toujours réjouissante. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait, on travaille avec l'association des amis des musées. On est intégré et c'est vrai qu'on est dans la volonté de voir rayonner davantage ce festival et qui s'adresse à tout un chacun. Qu'on n'ait pas l'image d'une musique classique un peu muséale, voilà, mais qu'on reste de la musique vivante. Un petit point sur qu'est-ce qui serait mieux, c'est pour nous aider dans notre programmation, pouvoir avoir une visibilité sur les salles plus tôt dans l'année, pour pouvoir avoir un festival plus ramassé et puis être sûr d'avoir des salles en particulier le week-end quand les gens sont plus disponibles. Ouais. Merci beaucoup pour votre participation. Hop. D'autres participations? Ah mais je vous en prie, Madame Gauthier. Je vous en prie. Bonsoir, Blandine Gauthier, directrice des arts et du patrimoine culturel de la ville de Riom depuis le mois de juillet. Je voulais dire un petit mot, parce qu'en effet, en arrivant au mois de juillet, pourtant ça fait 10 ans que je vis à Riom, je me suis rendu compte qu'il y avait en effet beaucoup de propositions. On essaie quand même de travailler un maximum en transversalité, notamment avec les autres salles, pour essayer de ne pas faire les choses le même soir, de ne pas présenter des choses en même temps, mais c'est quand même très difficile, parce qu'on est aussi dépendant de la disponibilité des artistes qu'on aimerait faire venir. Voilà, ça je m'en rends compte en étant de l'autre côté. Pourtant je m'étais dit pour la programmation, saison culturelle, il y aura 2 spectacles par mois, on va faire comme ça, et en fait c'est pas du tout possible. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. On essaie de soutenir la plupart des associations, je pense que je vous ai rencontré la plupart. Je pense qu'il y a une volonté quand même assez forte de soutenir les artistes du territoire. On s'est rencontrés avec les acteurs au mois d'octobre, d'abord parce que certains ne se connaissaient pas, et voir comment ils peuvent travailler ensemble, et voir si on peut les soutenir, en tout cas, que ce soit un appui pour nous à la culture. Je parle de la saison culturelle parce qu'en fait, personne n'en a parlé ce soir. Je suis un petit peu déçue. On te laissait le truc, en fait, c'est pour ça. Ah, non mais... Oui, parce que j'ai vu qu'il y a des abonnés quand même qui viennent, et voilà, et moi j'attendais un petit peu des attentes à ce niveau-là pour pouvoir finir de construire cette programmation pour 2024-2025. Et je veux faire aussi un petit moment pub, parce que tout à l'heure Florent Charrère a parlé, et pour dire qu'on essayait de travailler en transversalité, là il y a un projet qui s'est mis en place grâce aux amis des musées, avec Françoise, avec l'école de musique. Nous allons accueillir le 6 avril, retenez bien, notez dans vos agendas, l'orchestre universitaire, qui est un très bon orchestre. Il y a plusieurs de nos professeurs, mais il y aura surtout le 6 avril Florent en tant que soliste. Voilà, donc ce sera au Rexy. Alors j'ai oublié l'heure, Madame Fernandez. Françoise, quelle heure? 20h. C'est 20h. J'avais en tête 18h et Florent et moi on s'en souvenait plus. Voilà, c'est qu'on amène des choses et on essaie de ramener aussi un petit peu la musique savante. La musique classique, parce qu'on n'en avait pas énormément, en tout cas à la ville. Voilà, je sais que, je ne veux pas vous divulgacher la saison prochaine, mais en tout cas, on essaie de travailler en commun. Je sais qu'on s'est vu avec Maëling il y a quelques mois aussi, donc des musées, où je lui dis un peu la programmation, et peut-être qu'il y avait des choses dans les... Et justement, il y a un tableau, elle m'a dit « Oh là là, je voulais le sortir !» Je lui dis « Non, attends, l'année prochaine. » Voilà, pour essayer qu'on travaille ensemble et que les choses soient faites aussi, qu'il n'y a pas un truc à la saison, quelque chose à l'école d'art, quelque chose à la médiathèque. Au cinéma, on ne s'est pas encore vu, monsieur Émile, mais on va y remédier.
Voilà, pour Oui, créer tu un peu... as la volonté de travailler justement aussi Oui, en transversalité. De parce qu'en effet, Madame Lafont disait, il se passe beaucoup de choses. En effet, il se passe beaucoup de choses, mais du coup, c'est tellement ponctuel. Alors, c'est vrai que quand on essaie de rassembler un petit peu sur des événements, moi, j'ai essayé, en tout cas, d'inscrire la saison prochaine aussi dans les propositions de la ville. Voilà, je propose un spectacle pour les journées européennes du patrimoine, par exemple. Voilà, pour qu'il y ait un peu un lien, et essayer, en effet, de partager nos différents publics. On s'est vu aussi avec Piano Arion. Évidemment, il y a le public pour aller à Piano Arion. On sait que les salles sont pleines. Nos saisons culturelles aussi. Alors des fois, on a les mêmes publics, mais pas vraiment non plus. Voilà. Et la culture, on a parlé de plein de choses, mais je vais faire aussi un petit coup de pub pour les archives d'Orion. On a un très très beau bâtiment et avec des trésors dedans. Voilà, donc venez aux archives, il y a des heures d'ouverture et on sera ravis de vous accueillir aussi aux archives. Qu'est-ce qu'il y a dans les archives, Blandine? Comme trésor, tout le monde l'a vu dans le journal, c'est obligé. On a une magnifique lettre écrite par Jeanne d'Arc. Voilà. Merci. Donc ça, vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle est bien cachée. Même moi, je ne sais pas où elle est. Ah. Non. Même toi, tu sais. Même moi, je ne sais pas, Laurent. Il va falloir mener l'enquête. Merci beaucoup. Non, mais je préfère pas savoir parce qu'on va éviter de m'en faire parler. Ça, je ne dis rien. Très bien. Voilà. Oui. Oui. Il va y avoir la journée du vitrail. Le 6 avril, il y a la journée du vitrail. Donc le matin, il va y avoir une démonstration de l'école de vitrail de Limoges. D'accord. Donc le matin, donc 6 avril, journée du vitrail. Donc le matin, l'école de Limoges fera une démonstration de vitrail. Et l'après-midi, à la Sainte-Chapelle, il va y avoir quelque chose, mais j'ai mangé le... Laissez le suspense, vous avez raison. Donc c'est toute la journée et le soir, il faudra aller écouter l'orchestre d'Auvergne. Parfait. Voilà. Ben voilà une belle journée remplie. Oui. Piano Arion, vous souhaitez une autre gamme? Très courte. Donc en fait, j'avais juste omis, et les anciens m'ont fait remarquer, et c'est d'autant plus regrettable que j'en suis actuellement responsable, donc les actions territoriales, donc en direction des lycées, des collèges, donc on a des médiations, des maternelles, il y a un conte musical qui est organisé, et puis aussi en EHPAD, donc tous les publics empêchés, et en particulier on va faire un concert en EHPAD, et on va inviter des résidents d'EHPAD à assister gratuitement à des concerts, et également, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et on est intervenu aussi au centre pénitentiaire à plusieurs reprises. Voilà. Très bien. Merci pour ces précisions. On va pas tarder à terminer ce forum. Pour terminer ce blabla qui n'en est pas, un petit côté blabla jazz. On va parler un peu de musique aussi. Blabla jazz, c'est aussi un beau concept que vous proposez, monsieur Yannick Champ. Je ne suis pas tout seul. Blabla jazz, c'est avec aussi Olivier Juge, les centres sociaux. Et on a commencé il y a, je pense, 4 ou 5 ans. Et c'est plutôt une belle réussite parce qu'on a à peu près une centaine de personnes qui viennent à chaque fois. C'est au centre du Couria, c'est au centre social du Couria. Et ça croise vraiment tout, c'est multigénérationnel. C'est vraiment, il y a tout, c'est gratuit. Ce qui est bien, c'est super, c'est gratuit. Alors du coup, c'est vraiment, on touche vraiment énormément de classes d'âge différentes, de milieux sociaux différents. Le jazz, c'est quand même une musique qui parle un peu, autant aux élites, on va dire, qu'il y a une couche populaire. Et en fait, aussi, il y a jazz en terrasse. Aussi, il n'y a pas que le jazz, il y a jazz en terrasse. On a eu le soutien, on a toujours le soutien de la ville aussi pour animer les terrasses au mois d'août. Il y a 4 soirées d'été. Et ça, on est très contents aussi. C'est pareil, on touche. C'est le fait d'être à l'extérieur, comme ça, on peut vraiment toucher on va dire, tous les publics. Et c'est aussi, voyons, une ville de jazz, parce que Jean-Pierre, qui était le parent, non, oui, il y avait aussi Jazz Arion à l'époque que Jean-Pierre présidait. Et ça c'est, je sais pas combien c'est, 20 ans, non, pas 20 ans. 24 ans de Jazz Arion, ça laisse des traces, on va dire. Donc du coup, c'est aussi, Rion, il y a une histoire, une mémoire du jazz aussi qui est... on devrait faire peut-être un musée du jazz. Qui perdure. Parfait. Et voilà, et moi aussi j'ai des concerts sandwich ici aussi, en alternance avec Alexandre, qui on est très content aussi parce que ça marche très bien.
Il y a beaucoup de monde, on a mis même 120 personnes, on a même un problème de place. Eh oui. Le problème, c'est qu'il Je comprends. va falloir songer à agrandir l'école, c'est pas assez grand. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. On va continuer ces discussions bien autour d'un verre, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. On a fait 2 heures. Chacun a pu s'exprimer. Je vous remercie infiniment pour votre participation, pour vos échanges. Alors, ça restera pas seulement ici, hein, je tiens à vous le préciser, puisque vous l'avez compris, il y a cette captation vidéo. Il y aura un écho ultérieur, bien sûr, donné à cette soirée. Merci aux participants, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer également cette soirée. Merci pour vos... Oui, j'arrive. Merci aussi pour vos intervenants.